Bonjour à tous et bienvenue à 10-12, le Zénith, votre talk show quotidien qui questionne l'actualité. Et parlant d'actualité, pourquoi pas aborder justement cette double sortie des ministres, celui de l'administration territoriale et celui des transports, au sujet bien évidemment de ces conducteurs indélicats et ces agences de voyage irresponsables qui ne cessent malheureusement d'endeuiller des familles avec ces hécatombes qu'on a pu enregistrer ces derniers jours sur nos différents axes routiers. Autre fait et pas des moindres, c'est celui bien évidemment du décès de Christian Penda Ekoka, l'homme politique et économiste de renommée internationale est malheureusement décédé donc cette nuit. C'était du côté du Canada. Il avait donc été référé de ce côté-là en raison de son état de santé qui ne cessait bien évidemment de se dégrader. Le fondateur du mouvement Agir avait, on se souvient encore, en 2018, rallié la candidature de Maurice Kamto. C'était bien évidemment à l'élection présidentielle, prenant ainsi ses distances avec son poste de conseiller économique du président de la République du Cameroun. Et aussi, il faut préciser qu'en désaccord, bien évidemment, avec le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au sujet de la gestion des fonds Covid-19, il avait justement aussi encore pris du recul. Il décède ainsi à l'âge de 69 ans. Mesdames, messieurs, vous vous installez comme il se doit. C'est votre programme. C'est notre programme 10-12 le Zénith qui démarre à l'instant. Charles Amel Mathieu est de la partie ce matin. Bonjour Charles Amel. Bonjour Isabelle Carole. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grosse incongruité au port autonome de Douala. Alors que le directeur général Cyrus Ngor a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, il a été reconnu coupable pour abus de fonction et concussion. Ce matin, étrangement, au niveau du port, on a organisé une aide d'honneur. Les cadres ont choisi de l'accueillir avec des applaudissements. Pourquoi? Question. Voilà les incongruités du régime, où tous vont se retrouver. Tous les cadres, il a été demandé qu'ils soient là pour applaudir son arrivée en lui disant bravo. Bravo pour avoir perdu. Que dire? C'est le Cameroun tout simplement? Ou alors les choses pourraient changer, Charles Amel. Les choses de ce pays. Elle également est de la partie ce matin, Dominique Pangou. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Isabelle Carole, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors ce matin, ça peut faire rire, mais c'est un peu plus dangereux parce que comment comprendre que des agents de technique d'Eno Cameroun qui sont censés être des techniciens de surface, qui sont censés être ces personnes-là qui maîtrisent le mieux les dangers et tout ce qui regorge les manipulations électriques se fassent électrocuter. Alors 3 points d'interrogation, si les agents de technique se fassent électrocuter, qu'en est-il du bas peuple? C'est vrai que la vidéo a fait le tour sur les réseaux sociaux. C'était samedi, si je ne me trompe, pour cet agent des Néo 2. On les a vus vraiment être électrisés. Vraiment, c'est un choc terrible que ça peut créer. C'est parce qu'ils sont entrés dans un champ, moyenne tension, basse tension. MT et BT, ils se sont retrouvés là. C'est toute la chaîne qu'il faut sanctionner. Je suis même étonné que le directeur soit encore en fonction. Mais on a vu l'entreprise réagir aussitôt. Il y a 2 communiqués qui ont suivi par la suite. Comment est-ce que sur une même, on peut avoir moyenne tension et basse tension? Ils sont entrés dans le champ. À qui la faute à vous, Charles Amel? L'incompétence, est-ce qu'il ne faut pas questionner aussi l'incompétence de ces agents qui étaient sur le terrain? Depuis que le directeur général est entré en politique, on le voit partout, il est entré en politique, il a cessé d'être un technicien. Beaucoup de choses ont commencé à changer. Comment est-ce que sur une même ligne, vous avez la moyenne tension et la basse tension? Ça crée un champ. Mais est-ce que ça pose la question du recyclage? Ça pose la question du recyclage du personnel. Est-ce que le personnel est recyclé? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises? Tout ça. Ça veut donc dire qu'il faut remettre en question l'incompétence de ces agents ou encore leur niveau et aussi interroger sur le système managériel dans cette entreprise. C'est les cadres qui envoient, c'est les responsables techniques qui envoient les gens sur le terrain. Si vous envoyez quelqu'un sur le terrain, ça suppose qu'il est suffisamment capé pour aller poser. Est-ce que les recyclages se font comme ça se faisait? Dans tous les cas, il faut dire que c'est toute cette chaîne. Dans tous les cas, la chaîne de sanctions, elle est très longue. Bon, mon Bégan, bonjour à vous. Excellent début de semaine. Bonjour Isabelle Carole, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, je me tourne du côté du président de la République. Son séjour privé n'est pas encore terminé. Je souhaite, Monsieur le Président de la République, de profiter de ce séjour pour rencontrer les leaders anglophones, Soyaba et tout, parce que ça ne va toujours pas.
Le sang continue à couler alors que vous avez la solution de ce problème entre vos mains. Vous avez toutes les cartes. Causez avec eux, ils lancent un cessez-le-feu. Ensuite, vous laissez la passe à la DGRE pour continuer les négociations. L'État ne sera pas en bas. Qu'on ne vous trompe pas. Je sais qu'il y a un groupe à Yaoundé qui vous dit l'État ne négocie pas, l'État est traîné dans la boue. Non, l'État ne sera pas traîné dans la boue. Mais au contraire, vous en sortirez grandi. Mais partez sur la base qu'il n'y aura pas de sécession au Cameroun en leur disant revenons retrouver le Cameroun, construisons-la sur la base de leur autonomie. Donc accordons un peu plus d'autonomie dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. C'est la culture anglophone. On ne peut pas leur imposer la culture francophone, monsieur le président. Mais bon, Megan, quand vous parlez quand même de dialogue, j'ai tout de suite quand même envie de revenir. On a eu droit à un dialogue national. Je crois qu'on est 2 ans après. Ça veut donc dire que ça ne servait à rien de pouvoir parler de grand dialogue national. Les leaders séparatistes qui sont à l'étranger avaient dit qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'il n'y avait pas de garantie. Ils allaient se faire arrêter. Ils avaient justifié ça par l'arrestation de Sissoko Ayutabe. Ils voulaient les garanties, ils n'ont pas reçu ces garanties-là, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Maintenant, le président, ils ont d'ailleurs proposé un terrain neutre. Donc, je pense que la Suisse, par exemple, qui avait d'ailleurs commencé les négociations, pourrait les poursuivre. Dans tous les cas, on sait que le président de la République ou encore ses représentants ne cessent d'écouter ce programme Prière, Union de prière pour la paix, rien que la paix. Dominique Audrey Oyengeleng, bonjour et bienvenue. Bonjour Isabelle Carole, bonjour téléspectateurs. Un agréable début de semaine à toutes les personnes qui sont malades dans des hôpitaux. Vous savez, le week-end a été chargé d'émotions. On a vu des vidéogrammes qui présentaient une sorte de correction infligée à ci ou à ça. Maintenant, les avis divergent d'un individu à l'autre, mais il faudrait déjà dire que les Camerounais ne sont pas encore prêts pour un certain nombre de choses. On a encore des Camerounais qui sont conservateurs et qui malheureusement tendent à se faire justice. Donc, chacune des parties devrait bien se tenir. Il faut prononcer les mots. C'est ça que j'ai dit, non? Qu'on a encore des Camerounais qui sont conservateurs. Conservateur de quoi? Quand on ne veut pas, on chasse l'homosexualité, c'est être conservateur, c'est être plutôt progressiste. Conséquence qu'il faut faire? Non, il faut dire qu'on ne veut pas l'homosexualité. Justement, quand quelque chose est répugnant, on dit que c'est répugnant. Mais on peut voir quand on regarde une certaine vidéo qui circule sur la toile et le courroux des Camerounais, on comprend tout de suite que vraiment... Ils ne sont pas prêts à accepter un certain nombre de choses. Maintenant que chacun vraiment doit se tenir à carreau au risque de ramasser quelqu'un à la petite cuillère. Vivement jusqu'ici, ce n'est pas encore accepté dans ce pays. Nos mœurs, nos traditions, nos valeurs ne nous permettent pas de pouvoir accepter cela. Donc, de grâce, on a besoin d'être épargnés. Alors, on entre de plein pied dans l'histoire du jour. Oui, c'est l'histoire d'une jeune femme. Elle est âgée de 23 ans. Ouais. Elle est dans une relation avec un monsieur, ça fait 4 ans. Et de cette relation sont nés 2 enfants. Le monsieur vit dans la localité du Nord là-bas et la dame et les 2 enfants y vivent également. La jeune femme dit qu'à son actif, elle est coiffeuse, mais elle a déposé les dossiers pour un concours à la fonction publique. Le monsieur, lui, âgé de 34 ans, est enseignant. Le problème de cette jeune femme, c'est que elle dit que malheureusement, le monsieur lui fait subir des avortements à la maison. Et qu'en 1 an, il lui a fait faire 3 avortements par lui-même à la maison. Et qu'aujourd'hui encore, elle est enceinte de 3 semaines et que le monsieur lui a dit « Tant que tu ne travailles pas, tant que tu ne réussis pas à entrer à la fonction publique, je ne veux plus d'enfants. » Et il lui demande de refaire la même chose que les années précédentes. Cette jeune femme qui dit qu'elle n'a pas encore été dotée, elle n'a pas encore informé ses parents de cette situation. Elle ne sait même pas pour quelle raison elle a accepté de le faire jusqu'ici. Elle dit qu'elle reste avec cet homme parce qu'elle l'aime, nous dit qu'elle est dépassée et elle ne sait pas trop comment faire, comment gérer ce genre de situation. Elle aime son conjoint et elle aimerait peut-être lui faire entendre raison. Donc, elle a besoin d'aide. D'accord. Elle a 23 ans. Oui. Elle est en couple avec ce jeune homme parce qu'elle dit même en couple aussi, c'est même... abusé aussi. Bon, ils vivent ensemble. Donc, ils sont en mode de concubinage. Oui. Aucun enfant à la clé. Monsieur qui est enceinte, 2 enfants. 2 enfants, oui. Et maintenant, pour le reste, il ne veut pas. Il ne veut pas. Chaque fois que ça rentre, lui-même, il lui donne des médicaments. Et elle dit que la dernière fois, il lui a fait prendre des médicaments et elle a perdu l'odorat et le goût. Donc, elle n'aime pas, elle mange juste parce qu'il faut manger. Elle a perdu ça. Mais moi, je voudrais quand même savoir, Dominique Pengo, avec vous, est-ce qu'on ne devrait pas
interroger la moralité de cette fille, parce que est-ce que c'est pas l'inconscience, est-ce que c'est pas vraiment le fait soi-même de pas s'aimer? Comment expliquer le fait qu'on prenne plaisir à faire des IVG qui, il faut le dire, sont interdits, vraiment de le faire, et de le faire 1, 2, 3 fois, ainsi de suite, et votre conjoint qui vous encourage à cette pratique, il faut dire plutôt diabolique, puisque c'est mettre fin à la vie d'un être humain. Alors aujourd'hui, elle a 23 ans avec un monsieur qui a 34 ans. Ça fait déjà combien d'années qu'ils sont ensemble? 4 ans. 4 ans. Moi, je dis toujours, lorsqu'il y a une situation pareille qui arrive, on doit incriminer le plus âgé. Parce que c'est la personne qui a de l'âge, qui est quand même à même de diriger. Oui, mais vous n'allez pas laisser qu'on vous fasse n'importe quoi au nom de ce que la personne soit plus âgée. Maintenant, si on surfe sur l'innocence de cette fille, il y a jadis 4 ans, qui s'est mise en couple avec un monsieur qu'elle aimait, parce qu'il fallait le dire, elle était encore très jeune. Ouais. Voilà. Donc, il faut surfer dessus. Et ce monsieur lui a promis vents et marées, lui a promis beaucoup de choses. Ils ont fait 2 enfants ensemble en amont. Déjà, le fait que vous alliez en couple étant jeune, en fait, quand vous vivez maritalement, encore de façon, quand vous allez dans un concubinage étant déjà jeune, et quand on vous impose déjà 2 enfants, comme ça vous casse déjà la projection de vie. Parce qu'elle est dit, elle est coiffeuse de formation, elle s'est bien coiffée, mais juste que les 2 enfants ont ralenti le processus d'intégration, ou encore son professionnalisme, ou encore l'essence de sa profession librement. Donc déjà, elle s'est mise de façon indépendante, ou encore de façon, non, je vais dire plutôt de façon trop dépendante de ce monsieur. Aujourd'hui, elle se retrouve à 23 ans en train de réfléchir. Donc, on peut déjà dire que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, elle a un semblant, elle a un soupçon de réflexion qui arrive déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures à prendre? C'est sa vie qui est en danger, là. Maintenant, ce qu'il faut faire ce matin, il faudrait pas aller par 4 chemins pour dire aux jeunes filles, arrêtez de porter vos affaires, aller chez des hommes sans que ces derniers ne soient déjà venus de façon même sous-officielle. Faire les présentations chez vos parents. Parce que le concubinage, ce n'est pas le mariage. Il faut qu'on le dise. Ce n'est pas le mariage. Encore pour une fille de 19 ans, aller en concubinage et laisser toute sa vie comme ça en stand-by, en pause, parce que vous allez suivre un vieux monsieur. Là, c'est exagéré. Ce monsieur a 34 ans. Il a tout. La maturité, l'âge. Pourquoi pouvoir faire encore des avortements précaires et très dangereux pour cette jeune femme? Donc maintenant, il est important ce matin de questionner la moralité de ce monsieur, pas de la femme. Qu'est-ce qu'elle doit en faire à votre avis? De ce monsieur. Libérer, partir, regagner la famille. À mon humble avis, elle porte ses affaires et elle s'en va chez elle. Elle rentre. C'est bien parfois de faire du recul dans la vie pour pouvoir mieux sauter. Il n'y a pas de crime à ça. Allez, je ne sais pas, peut-être si vous êtes sorti il y a jadis 4 ans avec les conflits parentaux, il est important d'aller renouer avec ses parents, demander pardon et rentrer d'abord à la maison. Mais on sait qu'il y en a qui fuient le regard de l'autre. Vraiment, Pengo est rentrée, quand elle partait en mariage ici, voilà et tout. Aujourd'hui, bien fait pour elle et tout. Le regard des autres, parfois, amène les gens à ne pas pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Comment est-ce qu'elle doit gérer cette frustration? C'est la conséquence. Du candidat-on. Tout acte a une conséquence. C'est la conséquence. Si vous avez fait des choses dans le passé, vous allez subir le regard des autres, vous allez subir la... Peut-être c'est même par là que vous allez gagner en maturité. C'est la conséquence. Il faut parfois replier ses ailes et dire, là, je suis abattu. Je dois reculer, je dois m'isoler, je dois mieux réfléchir sur ma vie. On ne peut pas faire quelque chose et fuir les conséquences. Si c'était positif, elle allait rentrer peut-être avec les grands airs et puis des talons et puis se présenter à tout le quartier. J'ai réussi ma vie, j'ai réussi mon foyer. Pourquoi quand c'est négatif, on a peur de rentrer? Madame, rentrez, quittez de ce foyer. Un homme qui vous aime après 2 enfants ne vous fera pas faire 3 interruptions de grossesse volontaire et de façon précaire parce que les médicaments qu'il vous administre, il n'est noté nulle part que ce monsieur est un médecin ou encore c'est un spécialiste en la matière. Peut-être il a tout simplement refait sa vie à côté. Peut-être il est en train de refaire sa vie à côté et il ne veut plus continuer avec vous. Mais qui vous le dise et puis vous portez vos enfants, vous rentrez. Alors, bon, Megan, on a quand même avec vous envie de savoir, est-ce que ce n'est pas la faute des responsables ou encore des chefs de famille? Comment laisser une fille à cet âge-là se retrouver sous le lit d'un homme sans avoir eu la bénédiction? Parce que, justement, passer par le processus de Tokeport, mariage coutumier, mariage civil, c'est recevoir toutes ces bénédictions. Comment on se retrouver dans un ménage où on n'a pas pu traverser toutes les étapes comme il se doit? Non, elle a fait le bien au reste. C'est elle-même qui a choisi d'aller. Quand son cœur elle sort d'une maison pour aller le faire. Non, mais elle vit avec son gars depuis un certain nombre de temps. Ils ont 2 enfants. Elle a déjà accepté se faire avorter de manière clandestine, vous l'avez dit, et avec trop de risques. Qu'est-ce qui peut justifier ça?
c'est elle-même. Elle-même, moi, les deux sont coupables. Maintenant, le processus de la doute, quand elle est allée vers son bien, c'est sûr qu'elle n'a même pas obéi aux injonctions de sa maman, de sa famille. Elle dit, bon, moi j'aime mon gars, je ne veux pas, est-ce qu'on choisit encore les maris aux filles aujourd'hui? Est-ce que, bon, elle s'est lancée. Mais le problème, justement, ici, c'est elle-même. Elle peut légitimement, il y avait force, arrêter de continuer à concevoir. D'abord, une femme ne prend pas la grossesse, au hasard. Elle sait, elle connaît son cycle. Maintenant, si elle pense que son mari, il l'aime comme semble dire l'histoire, il y a beaucoup de mesures contraceptives. Elle peut mettre le stérilet, elle peut mettre. Donc, à ce moment, peut-être que son gars est un obsédé sexuel. Il veut dire, bon, j'ai du mal à refuser les relations intimes avec mon gars. Elle cherche des mesures contraceptives, elle pose les choses et c'est fini. Et là, maintenant, elle pourrait ne plus concevoir. Parce que le fait d'entrer dans cette complicité d'assassinat, non seulement ça tue les gens, mais vous vous mettez dans des dispositions où elle risque même de perdre sa vie. Elle ne sait pas si le jour où elle voudra encore faire d'enfants, elle pourra le faire. Deuxièmement, c'est une chance pour elle d'avoir évité même des infections généralisées. Est-ce qu'en le faisant en la maison, sûrement elles sont encadrées par, je ne sais pas moi, un infirmier accoucheur qui est à côté, ou est-ce que c'est des mesures? Bon, je pense qu'ils sont encadrés par un personnel médical. C'est pas bon pour elle. Ma fille, pensez à votre avenir, vous aimez votre gars, prenez les mesures contraceptives, vous mettez des jours et tout, et comme ça, vous allez vous préserver de cela. Parce que rentrer, parce qu'elle a peur de rentrer chez elle, on va lui dire, on t'avait dit ton gars là, on t'avait bien prévenu. Vraiment, ça, elle ne veut pas, elle a peur de la rupture qui pourrait arriver de manière brutale. Elle ne comprendrait pas que sa famille est en train de sauver sa vie. Mais moi, je veux comprendre quand même ce qui se passe dans la tête des hommes. Vous qui êtes homme, vous qui êtes papa, vous qui êtes père. Comment est-ce qu'on peut prendre plaisir à voir l'autre souffrir? Vous avez une femme, mais vous prenez plaisir à la voir dans des situations plutôt compliquées, plutôt douloureuses et tout. Est-ce qu'on va dire que ce jeune homme également, lui aussi, est assez inconscient? Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas reçu l'éducation qu'il faut, il n'a pas l'encadrement de ses parents, de sa famille, parce que dans un couple, quand ça bat de l'aile, on peut des fois quand même essayer de se référer. Non. Ce jeune homme, 34 ans, Bengo l'appelle vieillard. Non, il n'est pas vieux, 34 ans, il est jeune. Mais 34 ans, on est assez mature pour ne pas faire avorter une femme 3 fois. 22 ans. Une même année, non, c'est dangereux. Voilà, non. Ce jeune homme, il est jeune lui aussi. Il a peur de l'avenir. Il dit, nous n'avons pas assez de moyens pour encadrer beaucoup d'enfants. Voilà ce qui compte. Je pense que c'est léger pour moi qui ai un certain âge, mais pour les jeunes de cet âge-là, c'est compréhensible. C'est condamnable, certes, mais c'est compréhensible. On peut les comprendre. Il dit, on n'a pas assez de moyens, tu ne veux pas aller à la fonction publique, on n'a pas, donc vraiment, il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc, il devrait plutôt l'amener à des mesures contraceptives, mais ce qui est dans son mental, c'est que nous n'aurons pas les moyens pour élever beaucoup d'enfants. Donc, autant alors te dire, cher ami, à ce moment, ne fais pas concevoir ta dulcinée. C'est tout. Mesures contraceptives, 3 avortements et puis on continue avec les stérilets et tout ça. Les conséquences sur la santé de la jeune Mais ça veut dire que c'est aux deux personnes, Dominique Audrey, de pouvoir chacun prendre ses responsabilités, de se dire, ok, d'accord, mon mari aime passer à l'acte, mais il ne veut pas prendre, justement, s'adapter à des mesures qui s'imposent. Les conséquences, ce sont vraiment catastrophiques. Autant mieux, tant que je respire encore, me mettre à l'abri d'un pareil individu. Prendre la porte, c'est la solution? Oui. Oui. Et l'amour alors dont elle parle? Oh, je vous en prie. Ça signifie quoi, l'amour? Comment on peut aimer les autres si on ne s'aime pas? Mais je m'en tiens à l'histoire où Oui, la jeune il y a pas dame d'amour. insiste et persiste sur le fait qu'elle aime énormément son conjoint. On fabrique des individus, des femmes, notamment dans la société, qui ne respirent ou bien qui n'existeront que parce qu'elles sont ou bien qu'elles dorment derrière un homme. C'est ça. Voilà une fille qui est prête à se tuer, qui est prête à se faire tuer, à être accompagnée dans la tombe, parce que chaque matin, on va dire bonjour. Au nom de l'amour. Voilà, bonjour madame telle. Madame telle, c'est comment?
alors que personne dans votre famille ne le connaît. On ne le connaît nulle part. Vous allez mourir, ce n'est même pas dans sa famille qu'on va vous enterrer. C'est votre pauvre mère et votre pauvre père qui pleureront votre deuil. Comment une personne, une femme, je crois que si on fait le concours de la fonction publique, on a quand même un certain niveau. On a un certain niveau et on peut réfléchir un peu. Vous basez sur quoi pour prendre des médicaments que celui-là compose pour vous donner? Ok, il est enseignant d'espagnol. Est-ce que enseigner l'espagnol lui donne la possibilité de vous faire une prescription médicale? Non. Cet homme, malheureusement, est la catégorie d'hommes à qui on dit non, aujourd'hui, on ne peut pas faire des choses parce que je suis en période féconde, et il va se fâcher. Ouais. Il va se fâcher et il va insister. Et vous, malheureusement, vous allez accepter. Pourquoi? Parce qu'il va se fâcher. Et comme on dit généralement, si je ne suis pas content la nuit, si je ne souris pas le matin, je vais te laisser 500. Et qu'elle ne veut pas qu'on lui laisse 500, elle va donner. C'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas la femme mieux que quiconque? Dominique Audrey, qui maîtrise son corps, qui maîtrise son organisme, qui maîtrise son cycle menstruel, qu'il sait à quel moment est-ce qu'elle peut jouer à des jeux vraiment assez violents et tout. Elle est sous le toit de quelqu'un, on est d'accord. Mais au moins, elle maîtrise son corps mieux que cet homme qui est en face. Oui. Les réalités, les vraies réalités, Isabelle Carole, font que même si les femmes savent toutes ce qu'on est en train de dire, si elles savent qu'aujourd'hui, j'ai eu mes menstruations qui vont s'arrêter dans 5 jours et qu'au bout de 9, 10, 19 jours, je peux sensiblement être féconde et que je ne dois pas faire les choses à ce moment-là et qu'en face, elle a un monsieur qui va lui dire qu'elle doit absolument faire, elle va faire de peur qu'on la mette à la porte. Elle va faire de peur que celui-là ne dise que, ok, comme tu as refusé, ne te plains non pas quand je vais aller chercher une autre femme qui va me donner à temps et à contre-temps. Parce que c'est le genre d'argument qu'on balance aux femmes tout le temps. Que, ok, comme tu me refuses, ne te plains pas après. Donc, c'est passé par peur. Elle a peur. Vraiment que son mari se retrouve en train d'être polygame. C'est ce que j'appelle mariage mention pitié. Parce que tellement on a dit aux jeunes femmes que si tu arrives à un certain âge et que tu n'as pas un mari, c'est que ta vie a lamentablement échoué. Je crois que les jeunes femmes doivent apprendre à s'aimer. Aimez-vous. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour s'affirmer? Pour être femme, pour pouvoir dégager des valeurs. Cherchez d'abord votre argent. Ah bon? Tout commence par là. Donc, on cherche l'argent avant de chercher l'amour. Oui. Dominique Audrey. Oui, parce que l'amour finit, votre argent, c'est votre argent. Ça ne va jamais vous tromper. C'est votre argent. Oui, mais l'argent n'est pas une personne. L'argent ne dégage pas des émotions. Voilà une personne donc, qui, en plus de dégager les émotions, lui fait faire des avortements et met sa vie en péril. Imaginez un peu que la prescription de cette fois-ci ait été un médicament périmé qui lui a causé une infection, une hémorragie à n'en plus finir. Comment d'abord vous faites pour vivre dans ce genre de foyer et vous avez ce genre de situation, vous n'en parlez même pas, ne serait-ce qu'à votre mère? Est-ce que quand il vous dit que tant que vous n'entrez pas à la fonction publique, il ne fera plus d'enfants, c'est vous qui décidez de quand vous entrez ou pas? Mais s'il ne peut pas, protégez-vous au moins. Et la question des protections, des stérilets et autres, il y a des femmes qui, lorsqu'elles vont le faire sans dire au conjoint, parce qu'ils ne sont même pas des maris, lorsqu'elles vont le faire sans dire au conjoint, ils se fâchent. Comment tu oses être dans ma maison et tu peux faire ce genre de choses sans me dire? Je crois que est-ce qu'on apprend à la femme d'être maligne? Les femmes doivent apprendre à se faire. Elles doivent s'aimer. La malignité est féminine. On n'apprend pas à une femme d'être maligne. Oui, mais vous plaindrez par la suite après de ce que... oui. Voilà. Tu es dans ma après maison, vous, on a tu fait peux faire des ça. choses sans me dire. Oh, qui t'a dit que le rôle de la femme c'est quoi? J'ai doté quoi? Bon, celui-ci, il ne vous a ni doté, personne ne le connaît. On ne sait même pas s'il va vous doter. Donc, maman... Est-ce que l'homme saura même qu'il a pris? Maman, pardon. Faut rentrer chez vous. Ou bien, vous appelez votre mère et vous posez la situation à votre mère. Parce qu'un jour, ça va tourner mal. Si vous mourrez, regardez par exemple le comportement de cet homme et imaginez la vie de vos enfants sans vous. S'il traite la mère comme ça, quel est le traitement qu'il aura pour vos enfants? Donc, les femmes doivent s'aimer. Cherchez votre argent. Que ma part commence par là. Et d'abord votre argent. Le reste suivra. D'abord l'argent. Charles Hamel, quand on écoute Dominique Audrey Dia, on cherche d'abord l'argent, l'amour par la suite, pour ne pas subir vraiment certains revers, j'ai envie de dire ça comme ça, du mariage. Est-ce que pour vous, c'est le classement qu'il faut? Peut-être que c'est ce qui est à l'origine, vraiment, de ces déboires, de toutes ces choses dont elle est victime. Cette jeune fille qui n'a que 23 ans. Isabelle Carole, cette fille dérange.
cette fille dérange, vraiment. Elle dérange. Elle dérange et elle dérange. Le vrai problème, c'est que la fille là aime le sexe. C'est elle qui aime le sexe. Ils aiment sexer. Ouais, laissez-moi. Vous vous êtes exprimé, je ne vous ai pas coupé. Elle ne l'a pas mentionné. Je ne vous ai pas coupé. S'il vous plaît, ne me coupez pas. Elle adore le sexe. Le plaisir du bas-ventre dans ce coup a une place de choix. Il mange peu, il sexe plus. Ayez le courage de le dire ici. Et pour vous, c'est la femme qui a plus d'appétit sexuel dans ce couple? S'il vous plaît, elle ne vous a pas dit qu'elle ne travaille pas, elle est fatiguée, qu'elle arrive au travail, la nuit, elle ne dort pas. Elle dort bien. Ah oui. Si elle a des difficultés de calcul de menstruation, elle se rapproche d'un centre de santé, on va planifier. Parce qu'il y a deux questions. La première question, c'est qu'est-ce qu'elle fuit dehors pour ne pas sortir et qu'est-ce qui la retient dedans? Le sexe. Vous savez, il y a des filles qui adorent faire l'amour. Et il y a des couples où l'amour passe en premier. Et il y a des gens qui nous regardent ici, là. Parfois, le gars regarde la femme et dit que maman, si on avait fait les enfants de la façon que c'est qu'on a moins 12 ou 14 enfants, oui. Vous voyez, donc le problème n'est pas sur la quantité de X ou Y, mais sur l'organisation, le planning sexuel. Ah oui, c'est là où est leur problème. Qui ne sont pas les seuls. C'est là où il n'y a pas quelqu'un qui régule. Parce que la façon de vibrer de tout un chacun n'est pas de la même façon. Mais est-ce qu'on ne peut pas éduquer son sexe? Vous êtes en train de tirer sur l'homme. Je vais vous raconter l'histoire d'Adolf Hitler, un jour, qui explique à ses lieutenants comment gouverner les idiots. Il prend une poule, il plume la poule littéralement, il enlève littéralement le plume sur la poule, et après, il jette la poule. Il prend le blé, il se balade dans la salle, il jette. La poule qui, au lieu de fuir, revient et se met à picorer. Voilà ce que cette femme est en train de nous dire. Voilà le gars qui tous les jours m'ensecte, et voilà le gars qui me viole, mais je l'aime. Je suis très amoureux de lui. Je ne veux pas le quitter. Conseillez-moi. Vous conseillez quoi? Non, on ne donne pas le conseil. Donc, ce n'est pas une femme amoureuse qu'on peut donner le conseil. Il y a quelque chose qu'elle aime. Donc, c'est le lit qui retient cette fille? Oui, c'est le lit qui retient cette femme. Elle est tenue. Et on connaît les femmes à qui vous voyez parfois, l'homme boxe, il boxe. On dit quitte le foyer, il dit oui, je pars. Et il boxe, on l'hospitalise, on dit quitte, elle dit comme je sors là, je quitte. Comme elle sort là, 2 jours avant, elle est chez le gars. Vous l'appelez, elle dit qu'elle c'est moi qui connais. Bêta, c'est lui qui me tue, pas m'enterrer. Donc chaque femme sait ce qu'elle vit. Qu'est-ce qui la retient dans ce foyer? Elle devait vous le dire. Qu'est-ce qu'elle fuit? Ce n'est pas la pauvreté qu'elle fuit parce qu'elle est coiffeuse. En tant que coiffeuse, Obama, chaque jour, elle peut rentrer chez elle avec 3 000 ou 5 000 francs. En termes d'argent, elle peut rentrer chaque jour avec 3 000, 5 000 francs. Elle ne manque pas de moyens de subsistance. Et il y a d'autres filles ici qui dorment même dans le salon de coiffure. Elle l'ouvre, elle se lève le matin, elle gère après, elle ferme le soir, elle dort dans son salon de coiffure. Donc cette fille n'a pas de souci. C'est le sexe, comment réguler. Et c'est ça le problème de beaucoup de couples aujourd'hui. Ils ont des difficultés à gérer leur appétit sexuel. Ça veut donc dire qu'il faut quoi? Il faut un calendrier dans les couples de se dire, ok, d'accord, qui donne le ton? Moi, je veux savoir. C'est la femme. C'est la femme qui donne le ton. Vous allez voir des femmes qui, à partir du 8, la gestion du 8 ou du 7, elle commence à créer des paludismes bizarres, elle crée des typhoïdes qui reviennent, elle ne comprend pas, elle va se mettre sur traitement, elles connaissent. Les femmes ont des techniques, oui. Elle crée des mots de tête, des céphalées, elle est féminine. Elle crée des céphalées, oh, je ne sais pas, en rentrant, achète-moi le fer d'alcool. Douleur du bas-ventre incompréhensible. L'homme sait qu'il va fuir. Après, ça arrive. Après, il dit, bon, on peut reprendre. Vous voyez, la femme a cette technique. De chaque fois, l'homme tombe toujours dans le panneau. Donc, dans ce cas-ci, c'est la femme qui dérange. Non, elle est influencée. Elle n'est pas amoureuse. Elle est influencée par Elle doit prendre les techniques féminines de contournement. Donc on a tout fait pour ne pas parler, pour ne pas aborder le fait que ce que le monsieur fait est mal. Non, nous l'avons dit. Nous avons dit que c'est condamnable. Ils ont tout de même condamné cet homme. C'est-à-dire que c'est à la femme. Mais il faut dire aux hommes d'être responsables. Dès le moment où vous décidez de faire des galipettes avec une femme, le risque c'est qu'elle soit enceinte. Mais je veux savoir, est-ce qu'on parle de viol dans cette relation? Non. Non, n'a pas. Et en plus, la conséquence... Quand vous parcourez la toile, vous vous rendez compte, à lire ce que les gens écrivent.
que quelqu'un vient perdre. Je lui ai donné rendez-vous. Elle me jongle depuis. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez les commentaires. C'est les femmes qui commentent en bas. Hein? Que maman sait qu'elle est en période rouge. Papa voit la lune. Papa sait qu'elle ne veut pas tomber enceinte. La femme sait comment. Une femme qui tombe au premier enfant, on peut dire que la femme est naïve. Au premier enfant, la femme est naïve. Mais au deuxième, excusez-moi, je dis au deuxième, la femme n'est plus naïve. Cette femme joue seulement un jeu. Elle aime le sexe. Vraiment, ayons le courage de le dire, elle adore le sexe, mais elle a en face d'elle un homme qui aime le sexe, mais qui fuit aussi les responsabilités. Vous l'avez déjà largement dit sur le plateau pour qu'on revienne. La femme a un problème, c'est à elle de s'organiser et de gérer véritablement son appétit sexuel à elle d'abord. Parce qu'elle n'a jamais dit que son mari la viole. Elle n'a jamais dit dans l'histoire que son mari à tout moment, ça la plaît. Sauf qu'il y a ce facteur. Donc, la réponse est entre ses mains. Vraiment, l'appétit sexuel, tout le monde l'a. Tout le monde est. Mais pas au même niveau. Tout le monde n'a pas le même niveau d'appétit. On peut le faire 4 fois par mois et tomber enceinte. Ce n'est pas parce qu'on fait tous les jours qu'on tombe forcément enceinte. Oui, parce que il parle de l'exemple du bateau, du fait que si elle se plaint et reste là, ça veut dire que c'est elle qui va vers. Oui. Bon, Mégane, est-ce que c'est possible dans un couple de pouvoir dire, ok, d'accord, ce sera lundi, ce sera pas mardi, ce sera mercredi, ce sera pas jeudi? Quand on connaît les hommes, quand un homme vraiment veut passer à autre chose, il est prêt à... D'abord, vous avez vu, regardez l'écart d'âge de vos parents. Au moins 2 ans. Je parle de vos parents parce que nous, on était des indigènes. Comme ça veut dire qu'en fait, on savait compter, on accompagnait même nos femmes à compter le cycle. Et pour plus encore, pour les initiés comme nous, quand elle voit la lune, on ne s'approche pas d'elle. Et justement, après avoir vu la lune, on sait qu'elle est susceptible de deux. À telle période-là, on ne s'approche pas. Donc ici, c'est à la femme d'utiliser les méthodes pour dévier, des méthodes de contournement. Ce n'est pas à l'homme. D'accord, on va dire qu'il y a le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. C'est pour vous permettre, oui, à vous qui nous regardez ce matin, de pouvoir envoyer vos différentes réactions. Ce sera à travers dans ce numéro uniquement par message. Voilà, tout de suite la colère, signée Charlamel Macho. Je m'interroge ce jour sur la question des dérives tribalistes dans ce pays et les discours de haine qui ont désormais tendance à prendre force. On a quitté des réseaux sociaux pour les groupes WhatsApp. On a quitté des groupes WhatsApp pour la rue, pour les réunions. Désormais, on ne se cache plus pour parler de vous, les gens comme vous, les gens de chez vous, les gens qui ont telle attitude, sortent de telle ethnie ou de telle région du Cameroun. Comment comprendre qu'au Cameroun, la haine publique et la stigmatisation socio-ethnique prennent depuis des années des proportions inquiétantes? Comment comprendre le fait pour l'écho du disque de la haine de continuer à résonner lorsqu'on sait qu'il y a un ensemble de mécanismes mis en place pour le combattre? Comment comprendre qu'il se soit amplifié avec le temps, distillant une mélodie agressive, dessinant le spectre de la division sur les murs de la société? Quel est donc le rôle des garants du respect de la loi dans ce pays? Quel est le rôle de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui avait lancé une vaste campagne, rappelons-nous, en mars 2020? Comment comprendre le non-respect de la loi de 2019 en son article 241 nouveau, intitulé « Outrage à la tribu ou à l'ethnie », qui dispose qu'elle punit d'un emprisonnement de 1 à 2 ans, d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède à l'incitation des violences contre des personnes. À l'alinéa 3 nouveau du Code pénal, qui condamne plus gravement les catégories de personnes appartenant au corps des fonctionnaires, les leaders politiques et religieux, les membres d'organisations non gouvernementales et les hommes de médias.
Pourquoi jusqu'à ce jour, on n'a jamais puni un seul? Pourtant, ce n'est pas les récidivistes qui manquent. De quel type de parapluie Godas jouissent-ils? Telle est la question, parce que des exemples, on en a plein. Devrait-on conclure que le tribalisme est une arme redoutable dont se sert le régime en place pour atteindre ses objectifs? Question. C'est un constat fait par la société civile qui ne porte désormais plus de gants pour dénoncer de telles dérives très visibles dans le champ politique et dans les médias. Comment comprendre tous ces discours d'incitation à la violence diffusés à longueur de journée dans les réseaux sociaux? Comment comprendre que ces propos soient tenus par des personnes insoupçonnées et insoupçonnables? On retrouve tout le monde à l'intérieur. Autorités administratives, leaders politiques, universitaires, bis. Élus de la nation et j'en passe. Rappelons-nous que des journalistes s'y trouvent parfois impliqués comme lors de la récente affaire du contrôle de l'exécutif à la Fédération camerounaise de football. Que dire de ces dernières actualités? Les dernières actualités de ces jours, que ce soit à Konolinga, que ce soit ce qui s'est passé hier du côté d'Ange Raphaël, les discours de la haine. Oui, il faut les décrier lorsqu'on rapproche le comportement d'un individu à son ethnie. C'est grave. Comment comprendre que certains acteurs des médias ont outrepassé leur rôle, qui est notamment celui d'informer et d'analyser les situations? Les unes de certains journaux ronflants de haine sont visibles sur la toile. On a pu archiver et ils continuent toujours, ces directeurs de publication, à pouvoir faire paraître leurs journaux. N'ont-ils pas compris que de ces discours de haine et xénophobie fragilisent l'unité nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale? Ils structurent les replis identitaires et concourent au dénigrement et au rejet de l'autre. Comment comprendre qu'au Cameroun, la dénonciation des problèmes sociaux communs à tous soit devenue un moment où les haineux vomissent leur venin sur ces derniers du fait de leur appartenance ethnique? Comment comprendre qu'on glisse très facilement au Cameroun dans les vectives tribales, dans les insultes ethniques pour accuser un individu ou un groupe d'individus? Sinon, expliquez-moi comment un universitaire peut tenir ouvertement, et pas un seul, des universitaires, tenir ouvertement des discours à connotation tribaliste sur les plateaux de télévision de la République du Cameroun. Après la proximité sociologique, on vient d'inventer au Cameroun la proximité phonétique. Parce que vous avez un nom X, forcément vous êtes de telle région. Pourtant, c'est de la bêtise. Sommes-nous à l'ère de la démocratie tribale, mieux la démocratie des tribus? Question. Comment pouvons-nous construire une nation sans une vision élevée capable d'inspirer et de guider son organisation présente et future? Comment pouvons-nous vouloir l'inclusion en promouvant l'exclusion? Comment peut-on souhaiter l'intégration nationale en encourageant la confrontation tribale? Le constat est déploré. Loin de l'instauration d'une nation fraternelle, l'objectif à terme est celui plutôt des frictions ethniques qui feront de notre pays une véritable poudrière. Comment comprendre que certains individus aient transformé le pouvoir politique de ce pays en une sorte de lecs ancestraux? Pourquoi la confrontation tribale continue-t-elle à rendre possible la nécessaire fraternisation parmi les fils d'un même pays? Ernest Wandier, Tabou le Courant, Martin Singap ne luttaient non plus pour l'indépendance de la région Bamileke, mais pour l'indépendance du Cameroun face aux colons français. Tout comme Ruben Oumiobe ne luttait pas simplement pour l'indépendance des Bassa, mais du Cameroun tout entier. Martin Paul Samba est mort pour la liberté du Cameroun et non celle des Bétis. On peut appartenir à une tribu X et n'avoir rien à faire avec ce que certaines personnes de cette tribu-là font dans la gestion des affaires publiques. À partir d'aujourd'hui, c'est à chacun de voir que le problème de tous devrait être commun et non faire disséquer en disant c'est pour les autres, c'est l'ennemi des autres. La crise anglophone ne se passe pas au centre, mais le centre vit. Le centre goûte la douleur de cette crise. La crise anglophone ne se passe pas dans le littoral, mais le littoral connaît la famine. Boko Haram ne sévit pas du côté de Douala, mais je peux vous rassurer qu'avoir un oignon au l'ail, ça coûte cher. Alors l'affaire doit être l'affaire de tous et non d'un groupuscule d'individus qui pensent que ce pays, le Cameroun, les appartient. En ce jour où nous célébrons la fête ou la journée internationale des peuples autochtones. Au Cameroun, qui est autochtone? Tous des arrivistes
et ils sont les premiers à vouloir dire ça nous appartient. Merci Charles Hamel, voilà pour cette colère, bien évidemment, sur ces sujets de questions de discours de haine et dérives tribalistes au Cameroun. Alors, quand on écoute une colère comme celle-là, tout le monde se retrouve parce que tout le monde est victime d'une manière ou d'une autre à travers les réseaux sociaux, dans la société. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette montée de discours de haine et de tribalisme, beaucoup plus, bien évidemment, sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, on est quitté sur les pages de Facebook, on va même déjà dans des groupes WhatsApp et tout. Dominique Pengou, vraiment, comment est-ce qu'on justifie cela? C'est tout simplement la non-application des lois qui ont pourtant été modifiées en 2019, qui portaient sanction sur toute personne qui serait acteur ou encore qui pourrait propager le tribalisme ou les discours haineux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même encore de façon naturelle ou encore de façon physique. C'est tout simplement ça. Depuis qu'on a sorti les lois ou encore depuis qu'on a remodifié ces lois-là, on n'a jamais de façon officielle eu un exemple de condamnation d'une personne qui a utilisé ou encore qui a été auteur des discours haineux. On n'a jamais dit que telle personne a été condamnée à payer une amende allant de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Et même d'une façon ou d'une autre, chacun est quand même acteur de ce fléau qui est aujourd'hui un peu toxique au Cameroun. Parce que quand vous allez partout dans des administrations qui sont censées être publiques, pour que votre service passe à la va-vite ou encore pour que vous soyez reçu rapidement sans toutefois passer par des coubettes, il faudrait que vous apparteniez soit à la tribu ou encore soit à la région du chef de l'administration ou encore de celui qui est censé être le responsable de là-bas. Et lorsque vous avez touché 2 ou 3 mots en votre dialecte, on vous reçoit rapidement. Ça, c'est du tribalisme. Il faut qu'on se le dise. Maintenant, vous allez voir même nos leaders politiques. Dans des partis politiques, ça se vit. Pour faire partie du leadership de tel ou tel parti politique, il faudrait faire recours au repli identitaire. On le connaît. On connaît que tel parti politique, lorsque vous voyez les membres du bureau, ce sont tout simplement des Douala, des Sawa, encore, ce sont tout simplement des Bamileke, ainsi de suite. Mais moi, je veux savoir, les partis politiques ont toujours existé. Ça se vit. Il y a une certaine époque où on ne pouvait pas écouter de tels discours, fusés de toutes parts. Comment aujourd'hui est-ce qu'on explique cet engouement, cet appétit? Qu'est-ce qui motive bien? Qu'est-ce qui incite et excite même les gens à la limite à se livrer à ce genre de jeu? Quand on observe au jour d'aujourd'hui, on se rend compte en fait que l'État en est content. Parce que l'État utilise le tribalisme pour mieux diviser. Comme on dit, diviser pour mieux régner. C'est ce que l'État est en train de faire aujourd'hui. Vous voyez, quand vous allez perdre du temps à bagarrer avec votre frère X ou Y, les choses vont avancer de l'autre côté. Chacun va se contenter de ce qu'il fait sans toutefois avoir la même mise ou encore sans toutefois avoir le contrôle. Parce que pourquoi un truc qui a été, une loi qui a été votée pour sanctionner quelque chose, mais on ne parvient pas à sanctionner, on sait bien que la chose ne fait que grandir. Aujourd'hui, ça va de façon crescendo. Le tribalisme sur les réseaux sociaux est devenu viral. Vous ne pouvez pas ouvrir la bouche sur un sujet sans qu'on ne vous étiquette un rebut. Non, c'est parce que vous êtes ci, c'est parce que vous êtes ça que vous supportez ci ou ça. Pourquoi on ne sanctionne pas? Et pourtant, on a tous les moyens de le faire. On a les lois qui sont votées. On a tous les moyens de repérer ces auteurs et de donner le bon exemple finalement. Alors, bon, Megan, les auteurs de ces discours haineux sont parfois des personnes bien connues de tous, mais ils ne sont ni inquiétés, ils ne sont ni interpellés. Pourtant, il y a des lois, il y a des amendes, il y a des emprisonnements même qui sont prévus pour cela. Oui, mais tout à fait. Parce que c'est une construction héritée de la colonisation. Lorsque nos rencontres, je veux dire les rencontres des populations camerounaises ou ce qu'on pourrait appeler les royautés camerounaises avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas ce type, j'allais dire, de rejet. Ça n'existait pas. Et pourtant, les gens pouvaient arriver à un endroit, à un lieu, ils ne connaissaient même pas la langue, ils étaient intégrés. Quelquefois même, les chefs de maison et sa femme laissaient leur lit conjugal aux étrangers qui venaient. Et dans le fonctionnement, on accrochait les bananes le long de la route avec des canaries d'eau propre pour qu'on ne sait jamais, un passant pouvait arriver et avoir voilà ce qui m'a marqué notre vie. Le problème commence avec la naissance véritable. En fait, elle est devenue dans le champ politique avec la naissance du PCD, l'Union des populations du Cameroun, en 1948. Ayant posé le problème, j'allais dire, de la libération totale de la souveraineté du Cameroun, on est parti des problèmes sociaux aux problèmes sociologiques. Or, les problèmes sociaux sont les mêmes
On a donc créé et ratifié, j'allais dire, activé les problèmes d'ordre sociologique. On a commencé à créer le mouvement pour contrer l'Union des populations du Cameroun. C'était Évolution sociale du Cameroun. C'était le 10 juin 1949, donc pratiquement un an après la naissance de l'UPC qu'on a confié à Mbassa. On lui a dit, bon, ton frère veut prendre ceci, va dire que les Bassa ne sont pas derrière. Et justement, comme disait Charles Hamel, il abandonne le pays Bassa, il va un pays Bamileke. Pour leur dire que de toutes les manières, moi j'ai un projet Cameroun, je n'ai pas un problème Bassa. Et il a même dit, ceux qui adhèrent à l'UPC parce que c'est Oumniobe passé d'ici, qu'ils quittent. Le colon ne s'est pas arrêté là, ils ont continué à créer des mouvements comme Indépendance du Cameroun, Indécam, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et beaucoup d'autres, j'allais dire, de coloration régionale. Mais l'ambiguïté, c'est que les gens à cette époque, il y en avait même qui avaient à peine, comme moi, un certificat d'études primaires indigènes, mais ils comprenaient l'enjeu. Même ceux qui étaient dans l'école Meillon, donc l'association de Betty, comme on peut dire, ils disaient que non, c'est pour vous dire que nous, là, c'est le Cameroun. Parce que justement, s'inspirait de combats de matin pour Samba et des autres. Mais c'est que les Blancs qui viennent là, ils ne nous aiment pas. Comment les gens qui n'étaient pas allés à l'école comme ceux d'aujourd'hui pouvaient maintenir ça et, j'allais dire, faire d'un problème national la souveraineté, donc poser la souveraineté du Cameroun comme un problème national. Et aujourd'hui, ceux qui sont allés à l'école, et très loin d'ailleurs, ils ont même atteint le sommet, s'il y a un sommet là-bas, et qui viennent reposer le problème sociologique. En fait, ça veut dire qu'ils perpétuent l'héritage colonial. Donc, je pense que les partis politiques qui se veulent nationaux, qui ont une vocation de souveraineté nationale, devraient procéder par une éducation politique en différenciant les problèmes sociaux des problèmes sociologiques. Mais vous avez vu... Donc ça veut dire que le problème se situe à la tête des personnes qui sont devant ces partis, qui font de ces partis. Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre le devant. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé au grand dialogue? On veut résoudre le problème anglophone, mais au lieu de poser ça comme deux entités que la communauté internationale a discuté, le président de la République vous dit, à côté de ce problème, il faudra voir les problèmes des autres problèmes sociaux. Ce n'est pas possible. Alors que là, on est dans un problème, j'allais dire, de l'État. L'État, comment l'État doit être géré? Fédéralisme, décentralisation, ainsi de suite, ou sécession. On vous dit, mais non, tout le monde a faim au Cameroun. Est-ce que les anglophones sont seuls? Voilà comment on vient noyer un problème. Et dans tout le monde a fait, les mémorandums commencent à arriver. Mémorandum de Grand Nord, mémorandum de ceci. Les bêtis ont dit que, la Grande Sanaga a dit que. Vous voyez comment on en est. Donc il faudrait que ceux qui portent les projets politiques s'affirment davantage, et c'est progressivement que nous allons justement éviter ces problèmes sociologiques qui sont porteurs de germes de destruction. Mais à qui profite quand même, moi j'ai envie de savoir, Dominique Audrey, ces discours haineux, ça profite à qui? Parce que le phénomène persiste, vraiment chacun essaie à son niveau de dire tant bien que mal vraiment tout son courroux par rapport à cela, mais au moins ça persiste, on est d'accord là-dessus. On peut essayer de transposer cette image à celle de l'arrivée des colons en Afrique. L'histoire raconte que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont donné des Bibles aux Africains. Et pendant que les Africains s'évertuaient à apprendre la Bible, à connaître Dieu selon le colon, eux, ils étaient en train de piller. C'est la même chose. Pendant que on va se crêper les chignons entre un Bamileke et un Ewondo, un Yaoundé, bon, on dit Yaoundé, pour dire peut-être Eton, un Bassa, un nordiste, et tout ça, et Bafoussam et tout ça, eux, ils sont en train de faire leur sale besogne. Et ils sont en train de mieux organiser comment détourner l'argent, de mieux organiser comment faire voyager leurs enfants. Oui, pendant que vous êtes en train de vous insulter. J'ai été vraiment interloquée, choquée ce week-end lorsque sur le mur de Boris Berthold, par exemple, on présentait la capture d'écran d'un monsieur qui exprimait ouvertement que lui, il préférerait vendre son terrain à un Chinois que de le vendre à un Bamileke.
C'était grave. C'était franchement, c'est... Waouh. Vu qu'on est arrivé à un point où c'est... On ne cache plus. On ne se cache Sont plus. faibles pour une appartenance. Beaucoup de gens ne se cachent même plus. Regardez ce qui s'est passé à Saint-Mélimont en 2019 avec les casses des boutiques. On a cassé les boutiques de qui? Qui a cassé les boutiques de qui? Et on a fait quoi à ceux qui ont cassé ces boutiques? Parce que si on était dans un état... Voilà. Si on était dans une société égalitaire, on aurait puni ces gens pour l'avoir fait. Est-ce qu'on a indemnisé les gens qui avaient les boutiques? Non. Voilà. On allait organiser un repas de la réconciliation. En donnant 1 litre de carburant et tout ça. Des conneries, des foutaises. Voilà ce à quoi on est réduit. En fait, nos gouvernants ont donné l'onction à certains en disant le Cameroun c'est pour nous. Bon, nous c'est vous, c'est nous. Donc faisons ce que nous avons à faire. On a vu également une personnalité publique gifler un papa un jour sur une histoire de terrain. Oui, vous vous souvenez, non? Bien sûr. Voilà, c'était qui? Qui faisait ça où? À qui? Donc, vraiment, la question du tribalisme et tout, on sait qui fait quoi, on sait qui fait quoi et à qui on fait quoi. On va dire que le trafic d'influence s'ajoute également à ça. Oui. Tu sais qui je suis et tout ce qui va avec. Par exemple. Pour mieux s'imposer. Et malheureusement, on verra des gens qui vont entretenir ça. On va vous dire, mais pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Pourquoi vous ne faites pas ci chez vous? Mais retournez chez vous, allez également développer le chez vous. C'est malsain de le dire. On est en train de fabriquer, de perpétuer un certain nombre de choses. Donc, les Camerounais... Oui, Isabelle. Oui. Allez-y. Vous voulez couper? Non, c'est la pause? Allez-y. Donc, on a ça. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on interroge le pourquoi de l'existence de la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ça sert à quoi? La question reste posée, forcément en deuxième partie, on reviendra dessus pour parler de l'efficacité de cette commission qui aujourd'hui, rendue à plusieurs mois ou plusieurs années après, on se pose bien la question de savoir c'est quoi le bien fondé de cette commission. On reviendra bien sûr, ce sera en deuxième partie justement pour clore avec la colère de Charles Hamel, bien sûr prendre vos différentes réactions, ce sera par SMS et poursuivre le programme comme il se doit. Ne zappez surtout pas. Deuxième partie de ce programme 10-12, le Zénith. Voilà de retour donc avec vous pour continuer cette belle balade de ce lundi. Voilà, on continue à parler de ces discours haineux, cette montée en puissance qu'on observe donc aujourd'hui. Charles Hamel Mathieu, avec toi, j'aimerais savoir ou encore revenir sur l'efficacité de cette commission Moussongue. Est-ce que c'est un aveu d'échec? Oui. Il y a lieu de dire aujourd'hui que c'est un aveu d'échec parce que depuis que cette commission est mise sur pied, on ne voit véritablement pas les efforts qui sont menés par les uns et les autres pour pouvoir tenir, on va le dire comme ça, de faire des efforts pour maintenir juste le bilinguisme. Dans certains ministères, on ne parle l'anglais que le jeudi, d'autres on parle le lundi, d'autres on parle le mardi. Certains ministères, on ne parle pas du tout. Ou lorsque vous arrivez, vous voulez échanger, peut-être rencontrer le ministre, on dit « Ah, c'est des gens qui viennent comme ça. » Il n'y a aucune plaque indicative même, qu'il soit en anglais ou en français aussi. Avec tel là, on s'est arrangé à équilibrer. Moi, je suis avec les francophones. Votre rêve, on va traduire, je vais lire. Bon, ça, c'est en passant. Il faut dire que depuis ces derniers jours, ça devient terrible. Vous avez vu ce week-end ce qui était sur la toile. Les chefs de la communauté et Kanki se sont levés pour tenir un discours. Dans le discours qu'ils ont tenu, je m'attendais à ce qu'il y ait des propos, on ne peut plus, comment je veux dire, fédérateurs, des propos, on ne peut plus fédérateurs. Mais ces propos m'ont semblé, excusez-moi du peu, être des propos même au-delà de la provocation, dans la façon de s'exprimer. Ça, c'était le premier point. Dans le deuxième point, on a vu des chefs qui se sont, excusez-moi, ils ont dit chef traditionnel. Mais ce que je sais dans ma petite définition, on ne parle pas de chef traditionnel parce que quand on dit tradition, on parle de transmission, on parle de chef coutumier. Quand vous parlez de chef coutumier, c'est vraiment ceux qui détiennent encore, n'est-ce pas, tout ce pouvoir. Bon, comme les Blancs sont arrivés, on les a gérés comme ils pouvaient. Ils se sont rassemblés cette fois-là, on a reconnu ceux qui venaient des Bamboutos, on a reconnu des chefs, on les a mélangés en disant « allez parler ensemble ». Vous vous rappelez que c'est sur ce plateau qu'on a décrié en disant que ceux qui étaient au devant de la scène en Europe, en Suisse, qui faisaient la marche,
C'était pas des Bamileke, c'était des gars du Mungo, c'était des gars Bassa, c'était des gars Bolo, c'était... Mais à l'immédiat, permettez-moi, ce n'est pas du tribalisme le fait de le dire, mais le fait qu'on se lève sur la toile en disant que c'est les gens qui sont de telle région, c'est les gens qui font ceci, qui font cela, ils sont venus voler nos terres, ils sont venus prendre... J'étais purifié. Faites le tour à Yaoundé, vous allez vous rendre compte. Vous faites le tour à partir d'un volier. Hein. 3 statues, vous prenez un volier, vous prenez les oies, toute cette zone, vous allez vous rendre compte que les terres appartiennent à l'église. Aucune de ces terres n'appartient. Même ceux qui décèdent là-bas n'ont pas de lieu où on peut les enterrer. Je dis là-bas, Yaoundé dans le centre. Je ne m'étends pas, je m'arrête juste là. Au lieu qu'ils se plaignent des véritables personnes, ils s'attaquent. Dans une certaine période, lorsque les Allemands arrivaient, lorsqu'ils entraient à la mission d'exploration, les différents chefs créaient des alliances pour pouvoir combattre l'ennemi. Ils avaient un ennemi commun, celui qui rentrait. Aujourd'hui que je dis que je n'ai pas de l'eau, Isabelle Carole, je me lève, je dis que je n'ai pas de l'eau. Moi, habitant de tel quartier, je n'ai pas de l'eau. Les gens se lèvent et disent que le gars qui parle, c'est un Bamileke. Or que tu n'as pas de l'eau. Toi également. Toi qui viens pour dire que le gars là, c'est un Bamileke, tu n'as pas de l'eau. Tu n'as pas de toilette. Tu fais là toutes les nuits, tu fais les selles dans les nylons, tu jettes sur la route en attendant que les gens disent qu'on vient ramasser. Mais parce qu'on se lève pour dire qu'il n'y a pas de l'eau, toi tu es le premier à venir dire que telle personne, quel est l'intérêt qu'on recherche. Je vais plus loin. Ça fait une semaine que des élites, je vais parler de ça parce que c'est important de créer des élites Bamileke. On fait le tour, je ne sais pas s'ils sont en mission, des réunions, des associations. Et c'est un regroupement de villageois, de villages en disant, vraiment, il faut quitter les affaires de la basse, hein. Il faut sortir. Vous savez que c'est vous qui faites le commerce. Si vous avez ceci, on va vous sanctionner. Les impôts vont vous attraper. Il y a un impôt pour le Bamileke, un impôt pour le Béti. Il y a un impôt pour le bassin, un impôt pour le nordisme. À qui ça profite ces histoires? À qui ça profite ces histoires? Ce sont donc ces élites Bamileke, mais excusez-moi de le dire, qui font le tour dans les associations pour dire aux gens, non, vraiment, allez sur la toile, décriez, faites ceci. Vous savez, si vous voulez qu'on nous maintienne encore en poste, si vous voulez qu'on défende vos intérêts. Mais voilà ces discours qu'on ne doit pas tenir dans une république. Justement parce qu'ils ne sont voilà des discours. Et ça se passe dans des groupes WhatsApp fermés. Ça se passe, il y a des groupes WhatsApp avec des noms et des appellations particulières. J'espère que la commission du bilinguisme, j'espère que les élus devraient s'intéresser à ça, à ce genre de choses, pénétrer ces groupes pour pouvoir démanteler même nos agents de renseignement, nos forces de l'ordre. Ils devraient intégrer pour démanteler ces individus qui entretiennent... Non. A-t-on peur de ces personnes qui se cachent derrière? Parce que ce sont les personnes qui, pour la plupart du temps, sont bien connues. Vous avez tout un universitaire qui a créé ce qu'on appelait ce que j'ai baptisé la proximité phonétique. Oui. Suivez le nom des gens. Vous avez des Moifo, qui sont des gars Boulou. Vous avez des Nana, qui sont des gars Béti. Vous avez Ebonga qui est un Bamileke. Vous avez Ebonga qui est un Bamileke. Vous avez plein de gars. La consonance phonétique, ça tout en train de troubler les Camerounais. Par amitié, on donnait des noms de frères. Vous allez à Kekem. Les enfants du chef de Kekem, je le cite ici, les enfants du défunt chef de Kekem, ont des noms de la majeure partie des ministres de la République. Je dis le chef supérieur de Kekem, le défunt chef, tous ces enfants portent le nom de la République parce qu'il va se présenter, il va donner à Tangana. Et demain, vous dites que je suis de Kekem. Vous allez demander comment Tangana s'est retrouvé là-bas. Donc il faut dire... C'est l'égoïsme, c'est l'inconscience. Il faut dire aujourd'hui que les problèmes sociaux concernent tout le monde. Oui. Si on dit qu'on n'a pas de route, c'est tout le monde passe sur une route. La route n'est pas la propriété de quelqu'un. Le Cameroun n'est pas la propriété de quelqu'un. Nous avons la loi de 2019. Mais quand vous entendez des gens se lever sur les plateaux en disant c'est des tontinards qui s'attaquent à Bengono. Je prends un truc qui s'attaque à Bengono, on est en train de soulever la question, depuis il dit que Akonolinga est monté, c'est des tontinards. Mais franchement, c'est pas le tontinard qui allait faire la loi du Cameroun, qui allait faire la loi de la République portant sur l'homosexualité. Ce n'est pas, quand on dit à quelqu'un, on vous retrouve dans un, comme elle disait tout à l'heure, il faut qu'on vous cause la langue. Mais je peux vous rassurer qu'à l'époque d'Aïdiou, c'était une obligation, permettez-moi. C'était une obligation. J'ai eu des parents qu'on a affectés au nord. Avant de repartir là-bas, ils causaient 2-3 langues. Pendant le maquis, l'un des avantages pour pouvoir traverser les zones, c'était causer les langues de ces différentes zones. Moi, ma maman causait 5 langues. Quand je lui posais la question, mais comment tu as fait pour apprendre ces langues? Elle me dit, hey,
Pendant le maquis, quand tu traversais telle zone, il fallait que tu causes la langue. Quand tu causais, tu traversais, on savait que tu étais véritablement quelqu'un. Parce qu'on avait fait venir les gars de Nigeria, on avait fait venir les gens d'ailleurs pour venir renforcer l'armée camerounaise. Mais il fallait qu'on soit sûr que tu connaisses les mots. Attendez, c'est une joie de rencontrer un fonctionnaire. Tu lui dis que je sors de telle région, il dit que j'étais dans cette région. Il commence à vous causer votre langue. C'est une joie. Mais comment se fait-il qu'on a utilisé cela comme une arme de destruction massive pour empêcher l'évolution du Cameroun? Je ne sais pas si le chef de l'État, dans sa façon de dire que le Cameroun sera émergent en 2035, il a vu ce Cameroun émergent en 2035 sans d'autres ennemis. C'est pour ça que j'ai quand même envie de savoir, cette divergence, encore la diversité culturelle aujourd'hui, bon, Bengan, est-ce que ça devrait paraître comme justement un handicap? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas au Cameroun une seule langue vraiment sur laquelle les Camerounais peuvent surfer, qu'on se retrouve en train de dire tel est de tel village, moi je suis de tel autre village, tel est de tel autre village, est-ce que c'est ça qui crée problème? Non. Le problème, c'est qu'on a voulu, le blanc, je pense que Oumyobel l'avait dénoncé en décembre 51 à Kumba, en attirant l'attention des Camerounais sur cela. On dit, les blancs montent tribu contre tribu en faisant croire aux uns qu'ils sont ci et aux autres qu'ils sont cela. On monte les chefs traditionnels contre les intellectuels en les faisant croire ci et cela. Mais celui qui va tirer profit, c'est le colonialiste. Et il va tirer la haine de nous tous en cela. Justement, il existait dans ce pays à l'époque où, j'allais dire, on ne parlait pas de tribalisme, mais chacun se reconnaissait qu'il revenait quelque part. Il y a eu des associations, Union des populations Batanga, ça n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Les solidarités Babimbi, ça n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Union Bamileke depuis 1948, ça n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Le Koumze lui-même, qui est né en 1948, ça n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Justement, les gens, c'est ce que je ne comprends pas. Peut-être que le cerveau de vous qui êtes allé à l'école là a été virusé. C'est clair. Ça a été virusé, effectivement, puisqu'il n'était pas, j'allais dire, parce que la vie communautaire qui encadre l'organisation sociale et sociétale d'Africains était plutôt, j'allais dire, une valeur, un honneur. Tu ne pouvais pas être ressortissant d'une localité sans appartenir à ces réunions. C'est pour ça qu'on dit souvent, même lorsqu'on se marie, intègre la réunion des femmes de ceci. Justement, dans la réunion des femmes de, vous allez vous rendre compte que vous venez par, il y a même des Françaises dedans, les Allemands et tout, on fait comment? Voilà comment on ressort la quintessence de chacun. Mais pourquoi ça marchait à l'époque et ça ne marche pas aujourd'hui? Il y avait l'Union Bamoun qui existait, je pense qu'il était créé en janvier 50. Ça n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Et lorsqu'ils allaient n'importe où, ils faisaient les antennes de l'Union Bamoun. Parce que tout le monde sait qu'il existe un pays Bamoun. Il y avait, par exemple, l'association de la Benoué, l'association à Soba, à Sabenoué et Bédétion. Chaque fois qu'il y avait des cérémonies, dans la zone où ces différentes communautés étaient venues se greffer, on les associait pour magnifier et présenter cette multiplicité de couleurs. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de pouvoir parler ou de pouvoir mettre fin, de pouvoir éradiquer? Oui. Qu'on commence à sanctionner. Le problème arrive au moment où le politique s'est détaché de l'université. Imaginez un seul instant qu'on laisse les sociologues, les anthropologues, les historiens rendre public, les philosophes rendre public leurs recherches. Vous allez vous rendre donc compte qu'effectivement, lorsqu'on va apprendre les migrations et comment le Cameroun est devenu un État aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le principe même d'autochtone, d'allogène, les gens vont commencer à dire, mais bon, vous savez, revenez, on va en parler demain. Donc, justement, c'est-à-dire que tout le monde saura que moi, mon peuple, avant de s'installer ici, il était là-bas. Voilà, mes parents qui sont restés à tel endroit, mes aïeux qui sont restés, ont changé de nom. Ils sont devenus ci, ils sont devenus ça. Vous verrez les noms des rivières, peut-être dans le logo Nechari, qui sont comparables aux noms des rivières qui sont en Vengue. Et tout. Vous allez vous rendre compte, par exemple, les Douala qui sont ici ont leurs cousins peut-être à l'est du pays. Mais quand ils vont se dire, nous on a problème. Le politique veut utiliser les tribus pour perpétuer le comptoir colonial. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on cache.
Si un Douala, il est à Bali, à quoi, ou à Bonanjo, il sait que ses arrière-parents sont peut-être du côté de, je ne sais pas moi, de Betare Oya. Voilà. De Betare Oya. Oui. Et maintenant, à Betare, on les appelle peut-être Maka là-bas ou quoi. Mais quand ils vont remonter, les enfants se disent, mais attendez, c'est des cousins. Vous voyez, ça sera ramolli. Donc, il laisse essentiel qu'on laisse les anthropologues rendre public leurs recherches et on verra en fait que nous Peut-être pour sommes des sortir, frères et Chalamel, est-ce que le renouveau n'est pas en train de donner l'impression de ne pas avoir les armes efficaces pour pouvoir taire cela? Il y a des individus, et ce sont ces individus qu'il faut désormais mettre dehors. Ce sont eux qu'on doit rendre publics. Ce genre de personnes qui vont dans les quartiers, qui vont dans les maisons, dans les associations, parce qu'ils cherchent à avoir un strampontin politique, ils vont dans ces zones pour développer, parce que celui qui vient vous dire que ne faites pas ça, il vient créer une frustration. Vous vous retrouvez à avoir une frustration, vous vous retrouvez à développer la peur et la haine concernant X ou Y. Ça n'aide pas le Cameroun. Il faut qu'on arrête avec ce type de pratique, qu'on arrête avec ce type de comportement. Moi, j'évite les Camerounais. J'évite les vrais Camerounais. Je parle bien des Camerounais, pas ce groupuscule d'individus tapis désormais sur Facebook. Ils ne sont pas 20, ils ont juste des multiples comptes. Ils ne sont pas 20, ils ont des multiples comptes où les gars vont s'asseoir. Que l'antique s'associe, que la commission nationale, que les élus, que les forces de défense, parce que ça aussi, il va de l'intégrité, la sûreté du Cameroun. Il faut que la défense s'intéresse à ça et que ces individus soient présentés en disant voici les vrais. Voici ceux qui tiennent les discours haineux. Que ces élites qui se servent des plateaux de télévision pour pouvoir, ou des médias, permettez l'expression. Non, les gens qui les suivent aussi. Oui, et des journalistes, avec tous ceux-là qui tiennent ce type de discours. S'ils ne le font pas, c'est que c'est l'État qui est en train de courager. Et tout porte déjà à croire que c'est le régime en place qui est en train d'encourager cela, de nourrir ce feu qui demain va devenir une poudrière. Mais une question, est-ce qu'ils ont vu la Côte d'Ivoire? Deuxième question, ont-ils vu le Rwanda? Non, on ne vous parle pas du Rwanda que vous avez vu. Des exemples est-ce que vous avez suffisamment proches de nous pour comprendre. Pour comprendre. Est-ce que vous avez vu le Rwanda? Vous ne l'avez peut-être pas vu. Peut-être même vivre ce que les parents ont vécu pendant la période du Maquis au Cameroun. Vous ne l'avez pas vécu. Vous blaguez avec des choses qui demain vont se retourner. Or, ce pays, nous devons tous le construire. De quelque manière que ce soit, nous devons tous le construire. Trois choses vont nous rattraper. Le temps, les événements et l'histoire. Et le construire nécessite bien évidemment que chacun mette la main à la pâte et que chacun à son niveau essaye d'apporter justement sa pierre à l'édifice. Bien entendu sous le contrôle de ceux-là qui jusqu'ici encore ont cette lourde responsabilité de nous conduire. Alors avec Dominique Pengou, on va passer à la lecture des différentes réactions que vous avez envoyées via le numéro qui s'affiche à l'instant d'ailleurs encore au bas de votre petit écran. Dominique Pengou. Alors, concernant l'histoire du jour, bonjour le plateau, Monsieur Chalabel a raison, le sexe a eu le dessus. Il faut aussi reconnaître que chez eux, la rupture est vouée à sa mort, dont la fille est contrainte entre le marteau et l'enclume. Bonsoir à vous sur le plateau. Le système occidental, le problème c'est qu'au fond, dans notre pays, on aime tant généraliser les tendances et on a échoué sur ce plan-là, c'est l'éducation. Ce jeune garçon comme cette fille n'ont pas appris à être africains. Aucun pays africain ne peut s'en sortir dans un système occidental de la haine dans le pays et à tous les niveaux, pardon, et il est presque trop tard parce que lorsque cette histoire a commencé, les uns et les autres étaient silencieux. Aujourd'hui, ça sent mauvais. Mes parents ont failli être lynchés à l'ouest parce qu'on a voulu s'installer. Le problème de fond, et c'est qu'ils étaient boulous et on a voulu s'installer à l'ouest. Le terrain, voilà, et le terrain, ils n'ont pas pu acheter parce que, soi-disant, on ne vendait pas le terrain aux étrangers. Bonjour à vous sur le plateau. C'est M. Capto qui a mutualisé. On va pas lire. Voilà justement ce genre de discours qu'il faut éviter de lire. Ce sont eux. Les invectives, les doigts accusateurs. Alors. Bonjour à vous sur le plateau. Cette femme doit prendre son job de coiffeur
coiffeuse au sérieux, c'est la meilleure façon de s'en sortir dans ce mariage qui est voué à l'échec. Parce qu'un avortement, 3 avortements en une seule année avec un monsieur, il ne vous aime pas. Merci, vraiment merci à vous Dominique Audrey pour votre intervention sur le tribalisme au Cameroun, car il faudrait qu'on comprenne que nul ne peut vivre seul, et de ce quoi nous, le bas peuple, n'avons pas à comprendre cela de la même façon, parce que ceux qui nous dirigent ont envie de nous pousser à des choses que nous ne pouvons pas supporter. Il est important de savoir que le vivre ensemble est de mise, parce qu'à l'étranger, on vit bien ensemble. Non, et pourtant, moi, je pense qu'il ne faut pas tenir le discours même de vivre ensemble, c'est réducteur. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas encore commencé l'école maternelle. Le problème, quand on envoie les enfants à l'école, c'est pourquoi? Le problème ici, c'est d'apprendre l'histoire des peuples. La base. La base, c'est ça la base. D'être ensemble. C'est ça la base. Quand Dieu dit qu'il enverra son fils pour les brebis perdues d'Israël, mais on a pensé que Jésus était universel, non? Alors, mais pourquoi les mêmes gens qui vont à l'église, ils écoutent, ils disent que Jésus a dit en moi il n'y a ni juif, ni romain, ni grec. Voilà. Ils croient que le message de Jésus est universel. Mais quand ils reviennent ici, ils pensent que non, on peut se recroqueviller sur sa tribu, sur. Ça, c'est un non-sens. Il y a C'est un non-sens. Il y a des familles où on a adopté des gens qui viennent d'ailleurs. Oui. Vous avez ici à Douala, je vous prends le cas de Mandé Sibel, c'est un Bafoussam. C'est un Bafoussam qu'on a. Sa maison est là au niveau de la direction des douanes. Lorsque vous passez là-bas, la maison de Mandé Sibel. C'était un Bafoussam qui arrive, on a adopté. Ils sont nombreux. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de filles et femmes qui vont à l'ouest. Beaucoup de filles de l'Ouest qui vont chez les Sawa. Donc, c'est à fait quand les gens se retrouvent, groupuscules d'individus, se retrouvent à tenir. Je me demande bien comment ça va se passer. Est-ce qu'ils ont mesuré l'ampleur de l'impact? Et avec même la crise anglophone, il y a des familles qui logent des victimes. On va vivre ensemble. Et moi, on a raison de le dire, de vivre ensemble. Nous le pratiquons depuis des millénaires. Depuis des millénaires. Quelques réactions, peut-être un, deux messages. Bonjour le plateau, le tribalisme au Cameroun est politique. Les Camerounais au quotidien n'ont pas de problème entre eux. Ce sont les politiciens qui s'en servent afin d'être élus. Mais on voit le bateau. Où sont passés les projets de tramway et des cités du cinquantenaire à Yaoundé et à Douala signés Thierry Hervé de Il faut dénoncer, c'est ce que Charles Hamel disait, ça s'appelle l'inceste politique. On envoie vos élites vous tenir ces discours en vous désolidarisant des autres. Et c'est ça qu'il faut rejeter. Dès que vous allez les rejeter, ils vont se retrouver en l'étroit. D'accord, on va faire un clin d'œil à l'instant à nos partenaires, justement Global Service Vocational Training Institute, en abrégé GSVTI, ils sont à l'instant sur le plateau et avec eux, on aura évidemment les couleurs pour le compte de la prochaine rentrée, justement que ce sera dans quelques semaines. Voilà, est-ce qu'on peut déjà les avoir? Je crois que c'est possible avant la madame. Vous êtes sans diplôme ou titulaire d'un CEP, BEPC, probatoire, baccalauréat et plus, accédez à nos formations, obtenez un diplôme d'État et assurez votre insertion professionnelle dans les spécialités suivantes. Marketing digital, développement d'applications et création des sites web, informatique, infographie, montage audiovisuel, architecture, délégué médical, vendeur en pharmacie, technicien de laboratoire, soins infirmiers, kinésithérapie, entrepreneuriat, management, comptabilité, douane et bien d'autres. Inscrivez-vous dans nos campus de Bonamoussadi, Village, Cité SIC, Bonabéry, Locpom. Infoline 655 01 58 72 6 96 99 16 16. Un étudiant inscrit égale un laptop offert. GSVTI, de l'excellence au leadership. Voilà, on va donc saluer nos partenaires, Monsieur Ekan, voilà, responsable pédagogique qui est donc sur notre plateau avec Madame Mouanko, responsable académique pour nous parler de Global Service Vocational Training Institute. Bonjour à vous, messieurs et dames. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, quelle est la date de la prochaine rentrée et comment faire pour s'inscrire à GSTVI et quels sont les détails de recevabilité des dossiers d'admission, Monsieur Ekan? Alors, nous disons bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Et la date de la prochaine rentrée à GSVTI,
est fixée pour le 11 octobre 2021. Mais depuis notre dernier passage sur ce plateau, nous sommes énormément sollicités et nous avons fixé la date de délai de recevabilité des dossiers des candidats pour l'admission dans notre centre de formation pour le 31 de ce mois-ci, c'est-à-dire le 31 août. Alors, pour les détails d'inscription, il suffit de se rendre, pour ceux qui veulent s'inscrire chez nous, de se rendre dans nos diverses agences et se munir, n'est-ce pas, d'une photocopie de CNI, de 4 photos 4x4 et de remplir une fiche d'inscription qui leur sera remise, n'est-ce pas, sur place. Alors, on veut bien savoir en ce qui concerne les offres de formation, l'organisation des cours, évidemment, la durée de la formation, que ce soit aussi au niveau des différents diplômes obtenus. Dites-nous, pourquoi est-ce qu'on doit choisir GSVTI et non un autre centre de formation? Alors, très bien. Les offres de formation à GSVTI sont variées et sont adaptées, n'est-ce pas, à la demande des entreprises. Alors, nous formons dans les métiers du paramédical, c'est-à-dire que secrétaire médical, assistante en cabinet médical, vendeur en pharmacie et bien d'autres. Nous formons dans les métiers, n'est-ce pas, de gestion et du commercial, c'est-à-dire marketing, commerce, vente, marketing digital, douane et transit, transport logistique et bien d'autres formations aussi dans ce domaine-là. Nous formons aussi dans les métiers de l'informatique, donc des TIC, pour ceux qui veulent apprendre à développer des sites web, créer des sites web, développer des applications mobiles, et etc. Voilà, peuvent trouver leur compte dans notre centre de formation. Alors, oui, allez-y. Voilà, les cours se déroulent en cours du jour et cours du soir, en anglais et en français. Et à la fin d'un an de formation, c'est-à-dire 10 mois et 2 mois de stage, votre formation à la fin est sanctionnée par un diplôme de qualification professionnelle ou alors un certificat de qualification professionnelle qui sont décernés par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui est le ministère de tutelle des centres de formation agréés comme GSVTI. D'accord. Est-ce qu'on peut maintenant, avec Madame Mwanko, justement savoir pourquoi est-ce qu'on devrait porter le choix sur ce centre de formation, les dates de la prochaine rentrée, bref, tout le résumé qui permettra justement à ceux d'expression anglaise de se retrouver? Yes, what we want to say is that Global Service Vocational Training Institute is authorized by the state. And we want to say that registration already have started, and our next academic session is on the 11th of October 2020. And we have started registration, and the deadline of registration is on the 31st of August. And we should note that at Global Service, there is English session and there is French session. There is morning session and there is evening session. The morning session, day session will start from 8 to 5, and evening session start normally from 6 to 9. And also, we should notice that Global Service has 4 main departments. We have IT department, we have secretaryship department, we have management department, and we have nursing department. What makes Global Service more peculiar than other centers is that once you register a Global Service, you have 1 laptop free of charge, we should say that. And also for the French students, you have English courses free of charge also, and you have driving school also free of charge. Why did Global Service took it on him to train our students on this is because with the high technology and with the high demand of entrepreneurs, generally they always ask us, are your students bilingual? Are your students, can they drive? Are your students with the advanced technology, are they able to be connected to this advanced technology? And what we can tell them is that, of course, because our training are purely practical. And Global Service, oui. Yes. Poursuitez. Yes, as Global Service is everywhere, as you can see, because there is high demand. We are found at Bonaberry, at Carrefour Sapeur. We are found at Village, at Immeuble Saint-Joseph et Boulangerie, there at Bornodis. We are found at Lokbom, Carrefour Basson, Immeuble Mbong, Balois. C'était at Belle Hollandaise. Notwithstanding and not forgetting, we are also at Denver, Bonamoussadi, and at St. James. So you can contact us there because registration has started, and we invite all the advanced learners, or whether you have a diploma or not,
we invite you to come at Global Service because the training is practical and theoretical and it is for 1 year. D'accord. Alors dites-nous, monsieur, on est quand même curieux de savoir, après la formation, qu'est-ce qui se passe? Que deviennent vos apprenants? Alors, après la formation, il y a 2 possibilités d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que pendant la formation des jeunes, nous leur donnons des outils d'insertion professionnelle ou des techniques d'insertion professionnelle pour qu'à la fin de leur formation, après leur stage académique, pour qu'ils puissent continuer dans ces entreprises qui les ont accueillis pour un stage d'imprégnation. Pour ceux qui sont porteurs de projets, c'est-à-dire qui veulent devenir entrepreneurs, nous avons mis sur pied une sorte d'incubation entrepreneuriale qui permet, n'est-ce pas, d'encadrer, de coacher ces jeunes qui sont porteurs de projets et à la fin de financer leurs projets pour qu'ils deviennent leurs propres patrons. Donc voilà un peu, en gros, ce que nous faisons à la pré-formation. Comment vous contacter? Alors, pour nous contacter, n'est-ce pas, vous pouvez vous rendre dans nos différentes agences qui ont été citées par Madame Mwako tout de suite. Et il y a les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Mais sinon, n'est-ce pas, vous pouvez aussi vous rendre sur nos pages Facebook, Global Service Vocational Training. D'accord, merci à vous d'être passé ici. Voilà ce qui reste à faire à ceux qui nous regardent, et c'est de pouvoir tout simplement vous contacter via les différentes adresses que vous avez laissées, vous qui voulez avoir la formation de qualité. Une seule adresse, donc c'est Global Service Vocational Training Institute. Merci à vous, cher monsieur, c'était d'être passé. Nous qui vous remercions. Obtenez un diplôme d'État et assurez votre insertion professionnelle dans les spécialités suivantes. Marketing digital, développement d'applications et création des sites web, informatique, infographie, montage audiovisuel, architecture, délégué médical, vendeur en pharmacie, technicien de laboratoire, soins infirmiers, kinésithérapie, entrepreneuriat, management, comptabilité, douane et bien d'autres. Inscrivez-vous dans nos campus de Bonamoussadi, Village, Cité SIC, Bonabéry, Locpom. Infoline 655 01 58 72 696 99 16 16. Un étudiant inscrit égale un laptop offert. GSVTI, de l'excellence au leadership. Voilà, de retour sur ce plateau pour poursuivre ce programme 10-12, le Zénith. Si vous nous rejoignez seulement à l'instant, sachez que c'est tous les jours de lundi à vendredi entre 10h et 12h, bien évidemment sur Equinox Télévision. Alors, on va revenir sur cette vidéo qui a fait le tour durant le week-end. La circulation a bel et bien été paralysée. Oui, bien sûr, parce que la situation s'imposait. Ces 2 agents d'Eneo qu'on a malheureusement vu être électrisés, ils étaient donc engagés sur un chantier de réhabilitation du réseau. Malheureusement, ils n'ont pas pu justement mener ce travail jusqu'à la fin. On a vu Eneo qui a tout de suite réagi, 2 communiqués aussitôt. Le premier, c'était justement pour parler de ces secours qui se sont mobilisés pour transférer justement les victimes à l'hôpital général de Douala où ils ont été sous soins intensifs. Et un autre communiqué dans lequel ils n'ont pas bien évidemment manqué de saluer la promptitude et la bravoure des sapeurs-pompiers de l'hôpital en question et même la solidarité des riverains. Aujourd'hui, s'il faut dégager des responsabilités, Bonbon Bengan, on commence par qui pour arriver où? D'abord, le flou persiste entre la, comment vous appelez ça? Sonatrel. Voilà, Sonatrel et Eneo. Voilà, pendant longtemps. Mauvais mariage? Oui, mauvais mariage, parce que la loi qui régit l'électricité au Cameroun de 2011, c'est une mauvaise loi. C'est une mauvaise loi. Pendant longtemps, Eneo faisait le parti de Sonatrel, travaillait à la place de Sonatrel. Il payait même les employés de Sonatrel. Donc, ce flou a persisté au point où on avait oublié la mission principale de Eneo, qui est de recevoir l'énergie électrique, de la commercialiser. Voilà son travail. Il y a quelqu'un qui doit s'occuper du transport de cette énergie électrique-là. Ce n'est que récemment que la Sonatel a commencé à prendre. D'abord, vous vous rappelez de centre BGRM à Yaoundé, BGRM à Yaoundé qui avait brûlé et tout. J'avais peur, et même à Dedo, j'avais peur pour l'Obaba. Parce que la centrale de l'Obaba vient directement de son lolo. Si jamais, avec manque d'entretien et tout, heureusement que Sonatrel nous avait compris, parce que
On l'a martelé ça ici en vous disant, mais monsieur Sonatrel, c'est un ancien, bon, c'est un administrateur civil classe exceptionnelle qui dirige Sonatrel. Il a à côté de lui des responsables et des techniciens bien formés en matière de transport, énergie électrique, et je le regarde, il ne les écoute pas. Il ne les écoute pas. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il venait d'ailleurs de perdre 2 hauts cadres. Bon, dernièrement, le dernier, c'était, bon, Bastien Gabandiel qui vient de partir, mais avant lui, il y avait ce Radoé. Bon, c'est difficile de prononcer leur nom, mais on ne peut pas ne pas en parler. Donc, en fait, ici, on ne sait même pas si c'est Eneo. Eneo parle vite, alors que ce problème ne le concerne pas. Voilà. Qu'est-ce que Sonatrel? Pourquoi c'est Eneo qui parle alors que Sonatrel doit nous dire quel est l'état des installations électriques dans ce pays? Voilà. C'est Sonatrel. C'est Sonatrel. Maintenant, est-ce qu'il y a juste la position entre haute tension, basse tension, moyenne tension? Nous, on ne s'y connaît pas. Mais le drame, justement, c'est que ceux qui sont censés connaître comment ces choses-là marchent, c'est eux qui sont électrocutés. Nous, alors, les citoyens, on est à la merci de tout le monde. Alors, Charles Hamel, vous avez forcément vu, justement, cette vidéo horrible. On va le dire ainsi, puisque le deuxième agent qui vient, c'est pour porter secours à l'autre. Malheureusement, lui aussi se retrouve électrisé. Comment on arrive à de tels spectacles isolants? J'ai pris la peine d'observer cette vidéo, de décrypter de A à Z. Le personnel était équipé des épis. Parce que les gens ont dit... ils avaient les épis, équipement de protection individuelle. Ils avaient les gants, ils avaient tout. C'est de là que part mon inquiétude. Je me dis, mais attends, pourquoi est-ce que ces gars qui ont tous ces équipements réussissent à se retrouver dans cet état? C'est comme ça que je mène les enquêtes, je pose des questions, je discute avec des responsables qui me font comprendre que non, c'est l'une des plus grosses incongruités qu'on rencontre dans leur secteur, qu'une ligne moyenne tension et basse tension passent dans la même zone. Il y a donc un champ magnétique qui s'est créé, le gars est rentré dans le champ magnétique, et c'est au niveau du champ magnétique qu'il a été happé. Comment comprendre qu'on va travailler dans un secteur comme celui-là? Parce que là, premièrement, c'est un cadre qui a été informé et qui a aussi découvert la connerie, comme je vous parle de cette connerie. Comment est-ce qu'on va travailler dans cette zone et qu'on ne prend pas la mesure? Vous avez souvent vu, dès qu'il y a coupure de courant au quartier, on pose une question. Vous avez aperçu les gens de Néo qui travaillent quelque part, on les a vus là-bas. On sait donc qu'il y a rupture pour permettre de travailler aisément sur le réseau. C'est la première chose qui devait être faite. C'est la première chose qui devait être faite, sachant. Est-ce qu'ils savaient donc? La personne qui allait aller travailler, c'est basse tension, aller travailler, il n'y a pas de problème. Savait-il donc qu'il y avait conjointement une moyenne tension qui passait à ce niveau? Donc ça, c'est une légèreté énorme. C'est une légèreté énorme parce que ces gars, véritablement, quand vous voyez, ça suppose que ceux qui sont descendus se sont rendus compte qu'il y a eu une grosse erreur de la part des agents de Néo, des responsables des cadres de Néo, et il faut rapidement frapper. Au lieu que le directeur de Néo va passer son temps à écumer des plateaux, à aller jouer les stars, la politique, faire des communiqués, je pense qu'il faut résoudre rapidement déjà ce problème. Imaginez-vous donc, un temps soit peu qu'il y avait une rupture, je ne sais pas moi, d'un cadre. Qu'est-ce que cela aurait provoqué? Surtout que c'est à une heure où le flux est vraiment important. Quand parlant de la circulation, à cette heure-là, qu'est-ce que cela aurait provoqué? Vraiment, les dégâts auraient pu être encore catastrophiques à ce moment. Comment est-ce qu'on se retrouve à cela? Ça, c'est l'épineuse question qu'il faut poser. Et ces propos sont tenus par des responsables. Vous avez vu que rapidement, on a sorti un communiqué parce qu'on ne pouvait pas expliquer tous les passants qui étaient présents demandaient mais comment ça les a frappés alors qu'ils avaient tous les équipements sur eux. Et on a vu le câble qui pendait. La zone de protection était tellement infime. Donc, il y a eu une légèreté à ce niveau. Imaginez-vous donc combien de légèretés sont comme ça, ainsi abandonnés dans les différents quartiers. Je pense qu'il faudrait que le malaise qui sévit déjà au sein de l'entreprise, parce qu'il y a un sérieux malaise au sein de cette entreprise, ça, il faut le dire, les gens sont en train de... Les cadres même sont déjà en train de se plaindre, il y a un sérieux malaise. Il faudrait que le directeur... Peut-être faut dire ce malaise-là, c'est que depuis, comment on l'appelait, les Américains, AES, voilà, ils sont restés à compter l'argent. Et l'administration. C'est les non, il faut dire ça. Ce sont les sous-traitants. Ce sont les sous-traitants qui s'occupent de l'entretien du réseau. Et il arrive donc, avec la vétusté, manque d'entretien et manque de suivi, on dit quelque part un compteur a pété ou un disjoncteur, voilà, un poste de transformateur. Après, on leur dit,
Bon, c'est l'entreprise Bon Limited. On tergiverse encore. Bon Limited, il y a un transformateur de Boumiébel qui est tombé là, vas-y. Je vais, c'est après que le bon de commande arrive, c'est après que quand maintenant pour payer, on me dit que non, comme tu vois, on passe demain, pas avant-hier, avant-après. Bon, donc tout de suite la revue des réseaux sociaux, c'est signé Dominique Pengou. Alors, on va rester ce matin dans le sillage des drames du week-end. C'est avec ce drame survenu ici même à Douala, du côté de Dordogne, avec cet enfant, ce jeune adolescent qui a égorgé son père à cause d'un soi-disant agent de beignet qui s'avérait être insuffisant pour lui. Donc, il y a comme ça la scène qui s'est déroulée et les gens du quartier, le voisinage, ils ont donc appelé les éléments de la gendarmerie qui ont embarqué ce jeune homme qui aujourd'hui se trouve en garde à vue parce que c'est là-bas qu'il déclare les raisons pour lesquelles il a égorgé son père à cause d'un agent de beignet qui s'avérait être insuffisant. Donc c'est avec cette vidéo amateur qu'on peut donc voir les éléments de la gendarmerie arriver au domicile pour embarquer le jeune homme et pour calmer également même la population qui était déjà en colère contre ce jeune homme. On a bien envie de comprendre ce matin qu'est-ce qui se passe dans la tête de la jeunesse au Cameroun. Soit ce sont les jeunes qui vont se suicider, soit ils vont porter atteinte à des parents ou encore à des proches personnes. Il est important de le signifier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un vent de mysticisme et qui peut peut-être se cacher? Bien sûr, la question je vous la pose, Dominique Audrey. On arrive à ça comment? Honnêtement, comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que le film là, on le montre comment pour arriver à ça? Accoucher un enfant qui sera désormais votre poison demain? C'est possible? L'enfant avec quel âge? Bon, quand on dit enfant... un enfant, c'est un enfant. C'est un jeune adolescent. Un adolescent. Oui, il a sensiblement 17 ans. C'est la fumée. Ah bon? C'est la fumée. Est-ce qu'il est le seul justement qui fume? Combien? Il y a d'autres fumeurs qui tuent aussi, non? Lui, c'est la fumée. Peut-être le dosage était trop fort cette fois-ci. Parce que on va peut-être regarder l'acte à ce niveau-là, mais il y avait certainement déjà des tensions parce que par rapport à ce que j'ai lu, l'enfant n'était pas à sa première tentative physique contre son père. C'était pas la première fois que ça se faisait et cette fois-ci, certainement, ça a été la mauvaise. Vous savez, le diable est dans les détails. Un petit faux geste, même si c'est une feinte, peut effectivement faire qu'on tranche la tête de son père. Donc, si on part interroger certainement les compagnies, les agissements de ce jeune garçon, on verra que certainement il consomme des drogues et il a des fréquentations un peu douteuses parce que même s'il serait entré dans des mauvaises choses, entendez des sectes et tout, on lui aurait demandé son père, ce n'est pas de cette façon, c'est pas aussi brutalement qu'on va lui demander son père, sauf si il était dans un sillage où il fallait tuer son père pour aller vendre les organes. Donc il y a énormément d'hypothèses qui peuvent entrer en jeu, mais moi, de but en blanc, je vois simplement de la drogue, des stupéfiants et un enfant dans un état second. Parce qu'en même temps, à 17 ans, pendant les vacances, les enfants sont à même de pouvoir travailler pour avoir l'argent de baigner. À 17 ans, on commence déjà à chercher les femmes. Donc, ce n'est pas avec les 200, les 300, les 500 que votre père va vous donner tous les jours pendant les vacances que vous allez pouvoir vous entretenir. Donc, dire aux parents que lorsque les enfants arrivent à un certain âge et pendant cette période des vacances, il faudrait que ces enfants soient utilisés à bon escient pour pouvoir travailler un peu leur argent pour se faire plaisir. D'accord, on va passer au deuxième sujet avec vous, Dominique. Non, mais je voulais dire un mot. Oui, allez. Vous nous empêchez de parler. Oui, non, mais sur ce plateau. Du tout, Charamel. Charamel, on fonctionne quand même avec une horloge aussi. Le délitement social pour ce cas commence lorsque chacun a commencé à dire « c'est mon fils, laisse-le, moi je ne tape pas mes enfants ». En fait, les parents ne contrôlent pas leurs enfants. C'est la société qui contrôle tout le monde. Chaque enfant est encadré par ses aînés. Quand on n'a pas voulu, on n'a plus accepté que un grand frère, une grande sœur peut te dire fais ci, ne va pas et tout, veut dire à papa, ou bien il te corrige sans que papa ne parle. C'est là où ça a commencé à avoir des comportements pareils. D'autres choses sur le plan, j'allais dire, beaucoup plus restreint en famille. C'est la maman là-bas. Tapez vos enfants. Ne dites pas à un enfant qui a 6 ans, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Envoyez-le de l'eau. À 18h, s'il n'a pas lavé les assiettes, vous le tapez, vous tapez sur lui. À 6 ans, mais vous lui dites, mais lavez les assiettes, pourquoi c'est Mais on nous fait savoir que c'est une vraie vieille pratique, Chalamel. Non, il faut le dire. Donc, quand ça arrive à un niveau, comment tu... Mais je donne l'argent de bain, tu vas donner l'argent de bain pour garder.
Bon, et je te donne l'argent de beignet que je veux te donner. Et je peux même te punir parce que tu n'as pas fait ci ou ça. Je te punis, j'ai dit, aujourd'hui tu n'auras pas l'argent de beignet et tu n'auras pas ton goûter. Donc quand on ne peut pas, on va dire, mais non, oui, c'est votre époque. D'accord, c'est notre époque, mais notre époque, on était encadré par nos aînés au quartier. Salamel Mathieu. Alors, je vais être direct parce que je sais vous parler de l'horloge. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont transformé leur éducation, la vie de famille en vie de copinage. Vous voyez des filles qui appellent la mère à la maison, c'est à où? Marco. Marco, c'est comment? Ils trouvent la mère est assise, on tapote le dos de la mère, pas. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Dominique Audrey, regardez comme vous voulez, je vous le dis. Tu mets le parent de l'épaule de la mère. Non, mais il a dit, Rémé, ton gars, en parlant de son père, ton gars t'a fâché. Ton gars est là, Ma mère, c'est mon ami. Le parent reste le parent. Quand même. Le parent reste le parent. C'est clair. Alors, Répé, c'est comment tu es là? Tu dis, non, Répé, allons couper une oba. Dis donc, tu fais même quoi ça à la maison, Répé? Mais est-ce que le fossé doit être très grand? S'il vous plaît, il y a une dimension, il y a un écart. L'enfant doit toujours et constamment sentir le regard de son père, doit sentir la force. Il a 17 ans, c'est un disciple. On est censé l'enseigner. Beaucoup de parents aujourd'hui ont flatté leurs enfants, download leurs enfants, donnent tout à leurs enfants. L'enfant, je vous ai dit, placez-vous ici là au lycée à Akwa. Vous partez, vous regardez tous les lycées qui sont ici à Akwa à Bonanjo. Vous allez voir un enfant qui descend du véhicule avec la Jordan. L'enfant est en 3e. Il descend du véhicule avec la Jordan. La Jordan, le seul prix de la Jordan, c'est 196 000. L'enfant tient des gourmettes en or. L'enfant tient des chaînes en or. Il frustre l'enseignant même. En 80 000 francs CFA. Oui. L'enfant tient des derniers cris de téléphone qui coûtent les 400 et poussières de 1000. L'enfant, là, demain, va vous égorger. Je ne suis pas surpris de ce type de comportement. L'enfant, vous avez des parents qui aujourd'hui, un enfant de 10 ans, je l'ai vu, je vous le dis, je l'ai vu chez un frère. Un enfant de 10 ans à qui on donne 50 000 d'argent le mois. Vous parlez de quoi? Les gens s'amusent avec l'éducation de leurs enfants. On a 50 000 à un enfant de 10 ans. Que tu vas gérer ton mois avec. Vraiment, ne me réveille plus le matin pour me dire que tu veux ci, tu veux ça. On a oublié la pratique de qui aime bien châtie bien. Voilà, il n'y a pas de rapport avec ça. Il n'y a pas de rapport. Si j'ai les moyens de le faire avec mes enfants, il y a des réalités qu'on fait comprendre à l'enfant. J'ai cassé la télé, ne te fatigue pas, je vais remplacer. Si j'ai les moyens de donner 50 000 à mon enfant en apprenant certains rudiments à cet enfant, c'est pas possible. C'est la base de l'éducation. Si vous éduquez mal vos enfants quand ils sont petits, et maintenant l'enfant a 10 ans, vous commencez à lui donner 50 000, c'est normal. Ce n'est pas possible, Dominique. L'enfant a deux parties du cerveau. Comme tout le monde. Oui, mais maintenant, quand vous le faites, vous ne savez pas si c'est la partie ludique qui va dominer sur l'autre partie. On ne le fait pas. J'ai un aîné au cadre national aujourd'hui retraité. Il a failli en venir aux mains avec un colonel à l'entrée du collège, disons le Liberman. Il vient accompagner son fils et le colonel aussi vite. Parce que le colonel vient blâmer le gardien, le vigile qui est là. Parce qu'il a vu chaque fois l'enfant venait avec 10 000. Et donc, je dis, bon, il reste avec. Parce que le gardien dit, mais non, je ne peux pas te laisser. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu fais quoi avec mon fils? Tu n'as pas, si tu es pauvre, tais-toi. Voilà l'aîné qui venait, il a dit, mais c'est toi qui gardes ton enfant. Il a dit, de quoi je me mêle? Il a dit, mais essaye. Tu vois? Donc, voilà deux papas qui se tripent devant le garçon. Voilà. Et alors c'est parce que vous êtes colonel, vous avez dit votre enfant doit venir tous les jours avec 10 000 francs à l'école. Pourquoi? Si on a, est-ce qu'il faut donner à l'enfant Dominique Pengou? Non. Moi, parce que vous n'avez pas eu la grâce d'avoir des parents qui vous ont accompagné en voiture, qui vous ont offert le petit déjeuner le matin. Est-ce qu'il faut également inculquer le même système? Parce qu'on a vu les fruits. Moi, j'ai grandi dans l'optique où l'enfant à un certain âge n'a pas besoin de toucher un 5 francs. Même le fait qu'on donne des 500, des 250 aux enfants de l'école primaire, moi, ça ne sert à rien. Mettez une gamelle dans son sac et il va aller manger à l'école, tout simplement. D'accord, donc je crois qu'il faut tout simplement que les parents ce matin comprennent que vraiment, on n'oublie pas qui aime bien châtie bien. Et quand on parle de châtier, vraiment, il faut le faire. Et le faire à fond, sinon demain, c'est contre vous que l'enfant va se retourner et non vers une autre personne. Et ce n'est pas la violence. Si vous donnez
l'argent à votre enfant et vous abandonnez, vous aurez ce genre d'individu. Vous allez abandonner parce que ça va faire servir. C'était pas un problème. Je vais vous donner le cours de mathématiques quantiques on va savoir comment le cerveau d'un enfant fonctionne. Que les parents aient la mesure dans l'ascension, et je dis toujours, l'ascension doit être proportionnelle à l'âge de l'enfant. Vraiment, veillez à cela. Voilà, tout de suite, on va justement faire le clin d'œil à notre partenaire. Ce sera bien sûr avec Consti Lamine pour parler de l'Institut universitaire privé Les Armandins, ISPA. Bonjour à vous, Consti. Bienvenue à ISPA. The next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face Immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Alors, pour en parler, bien sûr, de l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandins, on va commencer avec Thème Minette. Voilà, Thème Minette pour nous présenter ISPA. Thank you for giving us that opportunity to be here once more. ISPA, let me first of all start by congratulating those who made it in their back result this academic year, while giving hopes for those who got their advanced level this year that we are expecting you and good luck in advance. ISPA is located in Yaoundé, precisely at Komkana, opposite the Meuble Macabo. It's located in Yaoundé, beside, opposite the Meuble Macabo. So we offer you the best. So ISPA is noted for the good result that it has been given for the previous years, and the school is easily accessible. ISPA is rich because it has many to offer to you, and we have all that it takes to accompany you. Voilà, avec Consti Lamine, on va bien évidemment présenter la filière gestion et ses différentes spécialités, parce qu'on sait qu'actuellement, il meurt d'envie, ces étudiants, de savoir quel est l'intérêt justement pour une telle option ou une filière. Alors une fois de plus, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les parents, bonjour à tous les étudiants qui choisissent cette école supérieure depuis plusieurs années. Nous sommes encore là ce matin dans le cadre de cette grande campagne de communication, de sensibilisation et surtout d'éducation. Ah ben oui, pourquoi éducation? Parce qu'il est important, chers parents, de faire le bon choix. Il y a pas mal d'écoles supérieures au Cameroun, ça naît tous les jours parce que les gens se disent que c'est de ce côté-là qu'il y a de l'argent. Mais non, l'école aujourd'hui est un lieu où on obtient le savoir. L'école aujourd'hui est un lieu où on essaie d'éduquer les gens, raison pour laquelle le fondateur de cette école supérieure a mis sur pied l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandins, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Yaoundé, au quartier Komkana, en face de l'immeuble Macabo. Parlant donc de cette école, vous avez plusieurs filières de formation à fort potentiel d'emploi, et parmi ces filières de formation, vous avez la filière gestion. Oui, la filière gestion. Devenez des véritables gestionnaires, devenez des techniciens de la gestion en vous inscrivant dès à présent à l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandins, que ce soit en cours du jour ou en cours du soir, en sous-système anglophone et en sous-système francophone. C'est plusieurs spécialités qui constituent la filière gestion du côté bien sûr de ISPA. D'accord, avec Thème Minette, on a bien envie de savoir la particularité. Pourquoi ISPA? Pourquoi porter le choix justement vers cette école? Thank you for that wonderful question, because ISPA is noted for the good results. We have quality lecturers. We have quality lecturers that offer you the best. So if you are looking for where to have that good professional certificate, we are there waiting for you. And right now in ISPA, if you had your back result or you are waiting for your advanced level result, we can orientate you. Go to ISPA or you contact the number that is on your screen. They will orientate you on what to do, because after this stage, many people are usually confused on what to study. So ISPA has a counselor that can direct you on what to do this particular moment for you to offer. So it is a bilingual institution. We have classes during the day and in the evening. Et pour refermer avec Consti Lamine, qu'est-ce qu'on retient d'ISPA ce matin? Alors le conseil que je donnerai à tous les parents, vous savez très bien, je le dis toujours dans cette émission,
Choisir une école, c'est bien, mais choisir l'Institut supérieur université privée bilingue, les Armandans, c'est encore mieux. Pourquoi faut-il choisir cette école? Tout d'abord, parce que vous savez très bien que je n'associe pas mon image derrière n'importe quoi. Ça fait plus de 5 ans que je suis le communicateur aux côtés de Terminette, de cette école supérieure unique en son genre, en plein cœur de Yaoundé, au quartier Komkana. Alors, ISPA, il faut le rappeler, c'est plusieurs partenaires académiques. ISPA, c'est plusieurs partenaires professionnels. Et parmi ces partenaires professionnels, vous aviez bien entendu, une entreprise basée en plein cœur de Douala, Tech Support, qui accompagne également l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandans. Et je rappelle que les inscriptions se poursuivent tous les jours de lundi à samedi. Merci Constantine Amine d'être passé par ici. Voilà. On va ressortir avec le spot ou alors on va peut-être directement reconclure le programme, le spot. Stories, management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finances, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Komkana, rue Face Immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42, WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du... Compagnie de toute la grande équipe, Charles Amel, Dominique Pengou, Bonbon Bengan, Dominique Audrey, Isabelle Carole que je suis, on aura l'immense plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 10h. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent. À demain.